Plutôt pas mal cette petite session acoustique. Ah oui, ça c'est la fin de la session acoustique, mais on va le... Voilà. Tu te tais. Voilà. Bienvenue, chers amis. Je ne m'entends que d'une oreille, est-ce normal? Bonsoir Internet. Bonsoir Internet. Bon appétit Marion. Oui, je tombe au bon moment, j'étais en train de commencer et de finir mon dîner exactement au même moment. Non, j'ai éloigné le micro pour pas que t'entendes des bruits de bouche. Si tu aimes l'ASMR, reste, ça pourrait être intéressant. Je vais l'éloigner, je vais finir mon Marion, mon cette repas. businesswoman surbookée, n'a pas eu le temps de dîner avant de rejoindre cette excellente émission de live. C'est vrai. Non, en vrai, j'avais cours de roller. C'est un peu moins surbookant. C'est genre, j'ai l'impression d'être une jeune retraitée. J'ai vraiment des milliards de cours en ce moment. Et je profite de ma retraite anticipée. C'est pas vrai, j'arrête pas mon travail. C'est juste que j'ai des cours de roller. Elle a débarqué en roller au bureau. Ouais. C'est vrai. Tout ça pour dire que nous sommes réunis ce soir pour le 2e épisode de C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Cette fois-ci, on se souvient du nom du podcast. C'est pas mal. Ouais, vous avez vu, j'apprends de mes erreurs. Du coup, la semaine dernière, on a commencé C'est ça qu'on aime en se disant et si on partageait des trucs qui nous passionnent, fascinent, nos dernières découvertes, tout ça. Et merci beaucoup pour votre enthousiasme à tous. Exactement. Parce que on a eu énormément de feedback positif. Tout le monde voulait un 2e épisode, alors on s'est dit exactement ce qu'on va faire. Voilà, c'est tout. Alors, on est là ce soir avec Marion qui va nous parler. Alors, attendez, elle finit sa bouchée. Faut que tu teases. Bonsoir. De quoi vas-tu nous parler? Je vais vous parler d'un système d'organisation qui a littéralement changé mon quotidien. Oh, c'est beau. Ok, je suis Voilà. curieuse. T'es un peu teasé? Ah, je suis complètement teasée. Ah, super, ça marche bien alors. C'est de ouf. Toi, Clément? Eh bien, moi, je vais vous parler d'une émission. Et j'ai littéralement écrit sur ma feuille comment cette émission m'a retourné la gueule. Très bien. Oh, Voilà. Écoute. c'est teasant. Après, moi, je vois de quoi En il effet. s'agit, mais clairement, je suis teasée quand même. Hein. Merci de conserver le suspense. C'est beau. Et moi, écoutez, pour changer, puisque la dernière fois, je vous ai parlé d'un podcast, eh ben, aujourd'hui, je vais vous parler d'une radio. Mais pas n'importe quelle radio, Mais Louise. vraiment pas Une n'importe quelle radio intrigante. Et comme c'est moi la dernière à dire ce dont je vais parler, je vais en parler tout de suite, comme ça ira plus vite. Je voudrais vous parler d'une radio américaine
qui s'appelle The Lot Radio. Alors lot comme le lotissement et pas comme la lotte, hein, bien sûr. Le poisson. Écoutez, on ne sait jamais, vous pouvez peut-être douter. En fait, c'est une radio que j'ai découvert sur un site qui s'appelle Radio Garden, où en fait, globalement, vous voyez la première version de Google Maps où on devait installer le logiciel sur notre ordinateur et où on avait le satellite de la Terre et on pouvait tourner autour et on était là, waouh, c'est génial. Bon, on pouvait pas aller encore dans les rues, tout ça, mais globalement, ça, c'est Radio Garden, cette image de la Terre, et en fait, il y a plein de petits points verts, et en fait, chaque point vert, c'est une radio. Et tu peux te balader sur toutes les radios du monde entier. Mais juste au son ou c'est les webcams dans les stations de radio? Non, là c'est juste au son. C'est-à-dire Ok. que tu cliques par exemple sur ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai cliqué sur New York et il y avait une liste de radios. Il y a 4 ou 5 pages de liste de radios. Alors j'étais là, ok, cool, ça a l'air sympa. Je tombe sur un truc qui s'appelle The Lot Radio et je vais sur le site internet. Et là, en fait, je tombe sur une webcam qui filme 24 heures sur 24 les DJ qui jouent dans la radio. Du coup, j'étais là, amazing! Et en fait, ça fait genre une semaine que j'ai découvert ça. Et donc au bureau, je suis à côté de Clémence d'un côté et de Anouk de l'autre. Et Anouk, elle me fait, tous les jours, elle me fait, mais t'es un peu obsédée par cette radio. Parce qu'elle me voit, je sais, genre regarder 20 minutes les gars en train de mixer. Et je suis là, bah oui. En fait, c'est assez génial parce que je crois qu'ils ont chacun des créneaux de 2 heures. Donc en vrai, ça joue en live de 8h du matin à 11h, à minuit le soir. Et après, c'est des replays en fait de vidéos. Et ce matin, à 11h, j'ai écouté, donc il est encore, je crois, 7 ou 8 heures aux États-Unis. Et du coup, c'était assez marrant, parce qu'il y avait un mec qui jouait, c'était genre Grand Ciel Bleu, du coup, j'étais là, genre, c'est bizarre, c'est pas normal qu'il fasse aussi jour aux États-Unis. En fait, c'était un replay d'un mec qui fait un live, il a un clavier, il a des disques, alors il passe des disques, puis en même temps, il fait des solos dessus, etc. Il a une trompette, j'étais là... Mais sur quoi je suis tombée, c'est génial. Et j'ai appris aujourd'hui, en regardant cette web radio, que c'était l'anniversaire. Ça fait 1 an que ça a été créé. Ça a été créé par un Bruxellois qui vivait... c'est à Brooklyn, c'est basé à Brooklyn. Et ils sont dans un container, tu sais, les containers de bateau. Ouais. Oui, un conteneur, voilà, ouais. un conteneur de bateau. Et donc ils mixent là-dedans, ils ont une toute petite pièce. Et donc il y a doit y avoir 3 caméras, ça change pas très régulièrement. En gros, t'as surtout une vision des gars qui sont derrière les platines. Et moi, je passe mon temps à analyser ce qu'ils font. Alors du coup, c'est vraiment direct. C'est-à-dire que ce que t'entends, tu vois qu'ils sont en train de le faire pas comme nous ici où il y a 30 secondes de décalage. Là, c'est vraiment du direct. Et du coup, tu vois dès qu'il touche un bouton, ce que ça fait à la musique, etc. C'est un peu un love story du pauvre, j'ai l'impression. Seulement 3 caméras, une seule pièce, Oui. pas beaucoup de personnes différentes. Et une seule activité aussi. Une seule activité. Oui, c'est pas sûr. très sexuel en plus. J'ai une question. Ouais, c'est il n'y a pas de piscine et tout. J'ai une question. C'est que sur cette espèce de carte de Google Maps du monde des radios, c'est que des radios genre FM, des radios qui ont une piste. Je suis vraiment nulle en tout ce Ouais, qui je est. vois. Je comprends pas le principe des canaux. FM qui ont une onde, quoi. Voilà, qui ont FM. une onde FM et que tu peux choper sur ta voiture, par exemple. Ou est-ce que c'est des radios, que des web radios et des petites radionettes? Alors, je ne suis pas certaine à 100%, mais je crois que c'est un peu les deux. J'ai vraiment un doute du coup. Mais je pense que typiquement The Lot Radio, je pense pas qu'ils émettent en FM à New York, ni dans le reste des États-Unis. Mais par contre, je sais qu'il y a des radios FM, par exemple la radio pour laquelle je travaillais avant, on peut la trouver sur C'était ce quoi site. C'était quoi ta radio d'avant? Ma radio d'avant, ça s'appelle Prune, Prun, et c'est la première radio universitaire nantaise, d'où son nom. Voilà, donc Trop c'était à bien. Nantes. Elle va avoir, Prune va avoir un pic de connexion tout à l'heure quand tout le monde se précipitera pour écouter ton ancienne radio. C'était trop cool. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, après, je sais pas si... En fait, je me rends pas compte à quel point ça peut intéresser d'autres gens que les gens qui sont, entre guillemets, dans le milieu de la radio ou qui s'intéressent à la musique. C'est hyper varié. J'ai écouté à différentes heures The Lot Radio. Il y a vraiment de tout. Il y a des trucs où j'étais là, genre, bon, ça m'intéresse pas trop, donc tant pis, je reviens dans 2 heures. Mais il y a vraiment, c'est...
Alors, question. Donc, c'est le webcam dans le Ouais. conteneur, si j'ai bien compris. Donc, c'est comme, je sais pas, la météo, l'image, la webcam du jour sur télé, où t'as une image de paysage, et c'est donc à Besançon dans le Doubs. Là, c'est en fait la webcam toute la journée, Sur H24, ouais. dans le conteneur où les gens mixent. C'est ça, En les direct. gens mixent et en fait je pense que malheureusement je ne suis jamais allée à New York. La prochaine fois que j'y vais je vais aller regarder. Cotisons-nous. Cotisons-nous, écoutez. Pour en Allez-y, avoir- je au vais moins- lancer un Au Patreon moins pour juste en avoir pour le ça. cœur net, en fait. Hein. Et en fait, je pense que les gens peuvent venir voir ce qui se passe à The Lot Radio. Donc en fait, il y a quand même des fenêtres, tu vois, c'est un container, mais bon, ils ont quand même aménagé un minimum. Et du coup, il y a des fenêtres et il y a des rabats qui se lèvent. Et donc je me demande si les auditeurs peuvent pas venir en direct, écouter, regarder les sets. Et c'est assez cool. Et moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est aussi que des fois, il se passe rien du tout. La vraie vie de la radio, où clairement, le mec, il est en train de passer des disques. Son morceau fait 10 minutes. Bah, il s'assoit dans un coin. Ce matin, il y avait une meuf qui mangeait une clémentine. La meuf qui est passionnée par une nana qui mange une clémentine. Et enfin, vraiment, c'est bon, bah voilà, des fois ils sont sur leur portable. Et ce qui est marrant, c'est quand il y a un nouveau DJ qui arrive pour remplacer celui qui était là. Et donc, du coup, ils sont là, ils sont en train de se checker, machin, tu les entends discuter. Tout à l'heure, ils échangeaient leur numéro de téléphone. Enfin, genre, à tous les coups, ils étaient en train d'échanger leur numéro de téléphone. J'en sais rien. On n'entend pas ce qu'ils se disent. Parce que quand le micro est off, vous m'entendez pas, hein, voilà. Mais du coup, c'est vrai que moi je trouve ça trop marrant. Enfin, c'est vraiment. Et qu'est-ce qui te fascine dans cette, Mais dans en fait, cette- je pense dans que ce direct permanent? en fait, je pense que ce qui me fascine, c'est de regarder les gars faire et d'entendre ce qu'ils font, parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse. J'aimerais bien genre apprendre à faire ça. Donc déjà, je pense que je suis un peu niche. C'est de la curiosité. C'est de la vraie curiosité et en fait, je pense que pour tous les gens comme toi et moi qui à la base connaissent pas la radio et qui savent pas comment ça se passe, vraiment quand il y a un DJ qui prend l'antenne, tu sais pas à quoi ça ressemble quoi. Si, il y a le Mélotron à Paris qui fait ça et qui est dans un bar à Paris, c'est dans le 10e, je crois, c'est à côté de République. Et du coup, eux de temps en temps, donc au quotidien, c'est une web radio où ils passent de la musique en playlist H24. Et de temps en temps, il y a un DJ qui prend le micro et l'antenne dans ce bar. Donc ils donnent rendez-vous. Le Mélotron dit bon voilà, à telle heure il y a ce mec-là qui joue. Et donc tu peux et le regarder sur internet et venir dans le bar pour assister au set. Et en fait c'est encore plus cool, je pense, la version Mélotron, c'est-à-dire que tu peux en plus rencontrer l'artiste après quoi. Mais voilà, je sais pas, ça me passionne parce que vraiment c'est un truc de je sais pas, de psychopathe peut-être, je ne sais pas. Et tu penses que pour les gens qui n'ont pas forcément envie de regarder ou que ça intéresse pas de voir, c'est déjà juste intéressant d'entendre? Mais c'est trop cool à entendre. Après, faut aimer la musique, quoi. Enfin, juste si t'as envie de découvrir plein de trucs musicalement, les gars et les meufs qui sont DJ sur cette radio, en fait, ils sont passionnés. Enfin, j'ai regardé un peu, j'ai checké. Ils ont un compte Instagram, The Lot Radio, et du coup, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend les platines, ils mettent une photo et la personne est taguée et les 3/4 des personnes, c'est vraiment des DJ pro, quoi. Donc oui, ils ramènent leur vinyle, tu vois qu'ils connaissent vraiment leur taf. Et du coup, c'est ça qui est intéressant pour moi, de regarder des gens. Enfin, moi, ça m'a toujours fasciné. Quand j'étais à la radio avant, quand il y avait des gens qui venaient mixer, je peux me poser 10 minutes, aller regarder en train d'enchaîner les morceaux, etc. Enfin, je trouve ça trop cool, quoi. Petite question, comment t'es tombée sur cette radio? C'est avec Radio Garden. Mais en fait, tu cherchais des radios à New York. Tu raconte un peu comment tu tombes sur Alors, Votre Garden. je vais spoiler un projet Mademoiselle. Oh. Et c'est pas grave. Tu vas spoiler ou tu vas teaser? Je vais teaser. Ah là là. Je tease. De quoi il s'agit donc? Allons-y. Alors, écoutez, depuis quelque temps, je travaille sur une web radio, Mademoiselle. Incroyable. Incroyable. Clic, buzz. Impressionnant. La France est en émoi. Et oui, exactement. Donc on va avoir une web radio Mademoiselle et en fait je cherchais des sites internet hors de radio, hors ceux que je connais déjà, puisque je voulais voir un peu comment ça fonctionnait et pour voir comment on pouvait l'intégrer au site de Mademoiselle, pour travailler avec Leïla, notre développeuse. Et du coup, en cherchant des trucs, alors je suis tombée sur des sites
de web radio et de radio absolument magnifique. Vraiment, j'avais mal aux yeux tellement j'étais là, waouh, ça flash, waouh. Mais après, c'est vrai que je pense que c'est un truc de passionné de la musique, parce que j'ai d'autres trucs de radio pendant un temps quand j'étais à la fac. Je me suis passionnée pour la musique australienne et j'étais là, ok, je veux découvrir des trucs australiens, je sais pas pourquoi, j'ai des lubies. Et du coup, je suis tombée sur Triple J, qui est une radio australienne, je pense vraiment extrêmement connue là-bas, mais qu'on connaît pas trop en France. À part si t'es parti en Australie pendant un an, comme quand même les 3/4 des Français actuellement. Bien sûr. Et du coup, cette radio-là, elle fait et grandes ondes, type énergie, Virgin, voilà, c'est vraiment des trucs de base. Et à côté, ils ont des chaînes radio pour découvrir des artistes qui sont pas signés ou des trucs comme ça. Et donc moi, ça m'intéressait parce que je voulais découvrir des trucs que personne connaissait. Et j'aime bien faire. Tu connaissais pas ça? Écoute, ça fait 1 an et demi que je connais. Moi, j'ai une question. Pourquoi australien comme adjectif? C'est-à-dire que est-ce que c'est parce que finalement la musique australienne était vraiment différente, ou est-ce que c'est parce que tu avais envie d'en savoir plus sur la musique de là-bas? Genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. En fait, moi, j'ai une question chelou, mais j'aimerais bien savoir pourquoi tu t'es dit oui, australien, voilà. Mais en fait, c'est vraiment, je sais pas du tout. Mais en fait, je pense qu'il y a des moments où je suis là, genre, ok, mais tout le monde connaît les trucs américains, tout le monde connaît les trucs anglais. Et j'ai quand même envie d'écouter de la musique en anglais. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, je vais aller chercher l'Australie. Mais j'aurais pu aller en Nouvelle-Zélande, j'aurais pu aller dans plein d'autres pays qui parlent anglais. Hein. Mais j'avoue que j'ai pas de réponse précise. Mais j'ai peut-être découvert j'en sais rien, j'avais peut-être découvert un artiste australien qui m'avait fait tilter en me disant tiens, c'est cool. Notamment en hip-hop, j'avais découvert des trucs et j'étais là, ok, je vais aller voir ce qui se passe en Australie, parce que c'est vrai qu'on n'écoute pas beaucoup de hip-hop australien. Petite question toujours sur ce concept de live stream qui personnellement m'interroge à plein de niveaux. Ça fait pas un peu Big Brother, cette histoire? Enfin, tu te vois justement animant prochainement la web radio Mademoiselle en live stream H24? Creepy, non? Un petit peu? Ou pas? Qu'est-ce qu'on pense? Je sais pas. Voilà. Moi, je me permets de te couper la parole et de répondre à ta place, alors que la question t'était vraiment bien adressée à toi, mais parce que je manque clairement d'éducation. Je pense que quand t'es filmé à faire ton travail, et je parle pas pour moi dont le travail est d'être filmé, c'est pas pareil, parce qu'en fait tu t'es filmé à faire quelque chose dans lequel t'es bon, ou en tout cas que t'aimes faire. Je pense pas que ce soit le cas de tous les comptables. Effectivement, tout le monde n'aimerait pas être filmé pendant qu'il bosse, mais je pense que quand tu fais ce genre de métier, les métiers un peu artistiques ou les métiers de mix, finalement c'est pas forcément gênant en fait. Et puis je pense que la caméra s'oublie en fait. T'es là, t'es en train de faire ton bise, t'aimes ce que tu fais. Et puis oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui te filmait, voilà. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Tu vois, les artistes qui sont... les DJ qui passent des disques à The Lot Radio, ils sont pas en train de regarder la caméra toutes les 3 secondes, en train de faire des « Hey !» Hey !» machin. Et c'est même rare qu'ils prennent la parole, tu vois, en disant genre « Hey, c'était tel truc ». Enfin, t'as l'habitude de ce format radio où les gens disent « Bon voilà, là on vient d'écouter ça et maintenant on va écouter ça ». Et en fait, il n'y a pas de jingle, il n'y a pas de vous êtes bien sur The Lot Radio. Et pas de trucs comme ça, c'est vraiment des DJ sets. Et d'ailleurs, je pense que la plupart sont disponibles sur Mixcloud, qui est une plateforme équivalente à SoundCloud, mais pour justement les formats longue durée, les DJ sets et les trucs comme ça. Et tu peux remplir ta playlist. D'accord. Et du coup, mais j'ai vraiment l'impression que maintenant que j'en parle, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc de gros geek de la musique. Voilà. Je suis pas certaine. Que dit-on sur le chat? Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que t'es une grosse geek de la radio? J'essaye de suivre en même temps, c'est pas facile. Tout le monde a remarqué que Marion mangeait des frites. Voilà, super. C'est vrai. Non, mais alors ce que les gens ont remarqué, et ils le disent pas parce qu'ils sont gentils, c'est que j'ai vraiment mangé genre la plus salement du monde de toute ma vie. Mais juste parce que je pense qu'il y a une caméra. Sinon j'aurais mangé tout à fait correctement. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, il y a David qui dit « Je débarque et que je comprends que les psychopathes, c'est trop cool. C'est bien ça le thème de la soirée. Écoute, globalement, oui. » Ah, il y a Arnaud. Arnaud qui met le lien de boilerroom.tv. Est-ce que vous connaissez Boiler Room? Non, ça me dit quelque chose de nom, mais là tout de suite, j'ai plus Alors, Boiler Room, c'est dans la même veine que ce que je disais sur le Mélotron. En fait, eux, ils organisent des soirées en direct qui sont diffusées en direct en vidéo sur YouTube et que tu peux écouter donc, de ton ordinateur chez toi et faire la fête sur le son de DJ globalement extrêmement connus en général.
Et en fait, genre David Guetta. non, genre. Qui est-ce que j'ai Pardon comme les exemple élitistes. Qui est-ce que j'ai comme exemple de connu? Je ne sais pas. Parce que je vais vous dire des noms et tout le monde va me regarder bizarrement. David Auguste. Ouais, elle va confirmer qu'elle est une grosse geek de la musique. Tu vas nous confirmer. Solomon. Voilà. Non, moi, c'est vraiment David Guetta, Antoine Clamaran, Martin En fait- Solveig. Voilà, pour moi, c'est ça les gens connus. C'est pas ce que j'apprécie, mais c'est ça les gens connus pour moi quand t'es DJ. J'ai aucune culture musicale moderne. Ah merde, Mais même globalement, j'ai aucune culture musicale. Donc, quand même. c'était 3 artistes, Mozart, Beethoven, Chopin, 3. Oh, c'est pas mal. C'est déjà bien quand même. Et donc voilà, en gros, Boiler Room, souvent, c'est des personnes qui viennent, globalement, ils viennent passer des disques, ils viennent mixer, et il y a, je sais pas, souvent dans des appartements ou des trucs comme ça, et donc il y a, je sais pas, une centaine de personnes max qui doivent assister au concert en direct, c'est-à-dire dans la salle, mais tout le monde peut regarder en live sur YouTube. Et ils en organisent plein de trucs et c'est hyper connu, mais après, c'est hyper connu pour les gens qui aiment faire la teuf, prendre de la cocaïne et danser aussi. Voilà. Je sais pas pourquoi j'en avais entendu parler du coup, parce que clairement, je rentre dans aucune de ces catégories. Je sais pas, je peux chercher, peut-être qu'il y a vraiment genre des DJ connus. Je pense pas qu'il y ait de Boiler Room avec David Guetta, cela dit. Non, Mais mais ça alors pourrait attention, être marrant. c'était pas du tout une requête. Hein, c'était pas pour dire moi j'aimerais trop voir David Guetta ou Antoine Clamaran. C'était vraiment juste. Ah bah voilà, Pour moi, les pardon. DJ connus, c'est ceux qui sortent des albums qui se vendent à des milliards d'exemplaires et qui font Oui. l'hymne de l'euro. Alors en fait, pour moi, ça Sinon, c'est. t'es pas un DJ. En fait, pour moi, les DJ, c'est vraiment les disc jockeys, c'est-à-dire que c'est les mecs qui passent de la musique qui sont passent pas des forcément disques, la leur, en fait. Et du coup, David Guetta, en vrai, quand il fait un set, il passe que sa musique de son dernier album. Ouais, et du coup, ce serait quoi le terme pour les personnes qui mixent vraiment? C'est-à-dire qui prennent des disques et qui samplent des morceaux et qui les mélangent et qui ont un espèce de petit clavier lumineux et qui font ça dessus et ça fait des petits Beatmaker. bruits. Oh, Beatmaker, je pense. oh, j'aime bien. Je dirais ça. Ok, j'aime bien. J'apprécie. C'est genre Fakir. Genre Fakir, Fakir, c'est un beatmaker. genre Môme. Mom, c'est un beatmaker. Ok, c'est des beatmakers alors. Je pense. Quand je vois Ok. pyramide, je suis perdue. C'est la différence entre ceux qui font que passer des CD et ceux qui fabriquent de la musique mais de manière électronique. D'accord. T'as déjà vu les petites tablettes lumineuses avec Ouais. des carrés? Ça, c'est génial. C'est trop beau. Une fois, j'ai appuyé dessus. C'est très frustrant. C'est comme le nouveau bouton de l'iPhone. C'est pas un bouton où t'appuies. C'est juste un endroit où tu fais tup, tup avec ton doigt et il n'y a pas de clic. Moi, je suis très nerveuse. J'ai besoin qu'il y ait un clic. Oui. Donc, ne faites pas beatmaker si vous aimez les clics. Mais ça c'est pareil. Typiquement, tu mets une vidéo, pardon. Tu mets une bite. tu mets une N'hésite pas. C'est compliqué ce soir. Désolée. Oh là là, tu mets une vidéo dans Beatmaker, je sais plus qui, c'est Madéon, je crois, qui est un jeune français, je crois qu'il vient de l'Ouest, genre Nantes, enfin, au hasard, et qui avait sorti une vidéo où il mixait je sais pas combien de titres pop qui étaient sortis en une année, et il faisait un mash-up de tous les morceaux. Et c'était ouf, il avait genre une espèce de, donc, comment ça s'appelle ? Je ne sais plus, bref, un truc de beatmaker pour une MPC, voilà, où en fait il a tous ces trucs et ça a plein de couleurs différentes et t'es là, en fait lui il sait s'y retrouver là-dedans, mais toi jamais tu t'y retrouves et t'appuies sur un truc, t'as peur, et lui il arrive à faire un morceau de ouf avec 25 morceaux différents, quoi. Ouais, c'est comme les pilotes d'avion, en fait. Ils appuient sur les bons boutons. Pourtant, il y en a des milliards et tu te dis toujours, merde, on est à ça de crever. Mais en fait, ça se passe très bien. Comme quoi. Mais oui, c'est vrai que c'est très agréable. Et du coup, c'est là où je comprends un peu ton côté geek du DJisme. Du DJisme, on appellera ça le DJisme. Avant Du ça, le mixage. C'est que, effectivement, voir quelqu'un qui maîtrise très bien l'art de quelque chose, c'est très agréable Ouais. à regarder, en fait. Comme quand tu regardes les mecs qui peignent, tu sais, ou qui font qui superposent des allumettes et à la fin, ça fait le visage de Marilyn Monroe. Oui, les mecs qui peignent, tu sais, les mecs qui peignent à l'envers et quand ils retournent la toile, ça fait un portrait et t'es là. Ouais. Waouh, comment dans ta tête t'arrives à dessiner un truc à l'envers, je ne sais pas. Du coup, je comprends, il y a un côté satisfaisant un peu, je pense. Ah là là, et donc sur le chat, il y a Arnaud qui dit non, mais David Guetta n'est pas un DJ. Hein. Quand tu mixes avec le bras en l'air, tu es éliminé. Voilà. D'accord, donc on part sur un jugement évident déjà. Ok. Cela dit, comme je disais tout à l'heure sur The Lot Radio, en fait, les mecs, une fois qu'ils ont lancé un morceau, en vrai, ils peuvent, enfin, je sais pas, pendant 10 minutes s'arrêter. Si t'as un morceau d'électro qui dure 15 minutes, t'es tranquille, quoi.
tu cales ton autre morceau, t'es là, bon bah voilà, j'ai plus rien à faire, je vous attends les gars. Moi, j'ai une petite suggestion. J'ai un tuto DJ pour tous les gens qui sont à des soirées et qui veulent faire croire qu'ils sont DJ. C'est très simple. Il suffit de mettre ton oreille sur ton bras et ensuite, avec tes 2 bras, tu vas faire un mouvement opposé en bougeant la tête comme ça. Comme ça. Et voilà. Et sur la musique, tu te mets derrière une petite tablette et tu regardes tes potes en faisant. Et à tous les coups, ça fonctionne. Les gens sont là. Waouh, il est DJ. Trop fort. Voilà, c'était le tuto, mime. Excellent, De merci beaucoup. soirée. Moi, je suis là Merci. pour ça. Et il y a Amandine sur le chat qui demande si je connais le site Radio. Et oui, je connais très bien ce site. Alors du coup, je vais expliquer ce que c'est. Radio, donc avec beaucoup de O. Je sais pas combien il y en a, mais vous mettez beaucoup de O dans la recherche Google, ça va trouver. C'est un site où, pareil, vous avez une carte du monde, mais c'est genre illustré. Et en fait, vous cliquez sur tous les pays enfin, il y a tous les pays. Vous cliquez sur un pays que vous voulez. Et en bas, vous avez les années. Donc vous pouvez choisir d'écouter de la musique de tel pays qui est sorti en telle année. Et donc vous découvrez plein de trucs. Et en fait, c'est un site qui est géré par les internautes. Donc du coup, dès que tu peux t'inscrire et dire ok, bah moi je vais essayer de trouver des nouveaux morceaux pour telle année de tel pays où il y en a pas, par exemple. Et du coup après tu peux garder les morceaux en mémoire, tu peux les liker pour t'en souvenir après, pour les mettre dans tes playlists, etc. Et c'est très bien fait et c'est très joli. Et en fait, maintenant, en plus de tous les pays, ils ont rajouté genre des trucs imaginaires, genre des îles et des mers, etc. pour dire genre ça c'est la mer du chill, ça c'est là où tu vas, une île où tu vas danser, etc. Et c'est assez cool. C'est plutôt pas mal. Donc, si je devais résumer, si je te vois demain au bureau en train de regarder un mec assis dans un conteneur avec des fenêtres, Oui. je m'inquiète pas, c'est pour le travail. C'est totalement c'est même pas pour le travail, c'est pour mon plaisir, quoi. Et du coup, voilà, c'est encore. Mais vraiment, Anouk, plusieurs fois, elle m'a dit, mais tu fais quoi là, genre mais c'est trop fascinant. Donc, c'est Radio, The Lot Radio. The Lot Radio. Ouais. Ok. Je vais mettre les liens. Alors oui, désolé le chat, je suis du coup comme je parle, je ne peux pas tout faire en même temps. Mais du coup, je vais mettre les liens. Donc The Lot Radio, Radio Garden et Radio. Voilà. Et le lien de la cagnotte Litchi pour t'inviter à New York. À New York. Pour que Allez j'aille dans voir. le container. Un Voilà. reportage de terrain. Exactement. Exactement. Marion, est-ce qu'on passe Oui. à ta formidable Cette révolution. Ma révolution. Ce passage de cette émission va s'adresser à toutes les personnes qui, comme moi, manquent critiquement d'organisation, ont beaucoup d'idées en même temps et surtout ont tendance à un peu s'éparpiller partout. Tu me parles, Marion, tu me parles. C'est vrai ? Oui. C'est formidable. Eh bien, je vais te parler aujourd'hui, notamment à toi, de ce qu'on appelle le bullet journal. Donc, le bullet journal, ça ne s'écrit pas comme boulette, mon chat, bien entendu, ça s'écrit B-U-L-E-T, comme bullet, comme un petit point, une balle également. Enfin, je peux pas faire tous les... Une liste à puces. Une liste, exactement, une petite liste à puces. Le principe est en fait assez bête finalement, et je me dis c'est dommage qu'on n'ait pas tous pensé à ça avant, mais c'est adressé à toutes les personnes qui ont tendance à avoir des listes de post-it un peu collées partout et plein de carnets aussi. Il y a un truc avec les carnets quand t'es carnéophile, je sais pas si on dit ça, mais si t'es du genre à t'acheter un carnet dans chaque musée où tu vas parce que celui-ci est différent. T'en entames plusieurs à la fois, mais ils ont pas la même taille et c'est pas pour les mêmes Attention. types d'idées. Ouais, alors Donc- moi je suis plutôt du genre à pas les entamer, juste à les acheter et à dire non mais celui-ci il est trop beau. Oui, ça c'est une pile de ceux qui sont trop beaux pour être entamés. Ouais, t'as ceux qui sont trop beaux pour être entamés parce que la couverture est belle, t'as ceux... Le problème c'est ça, c'est que plus on avance, plus il y a des boutiques cool qui vendent des carnets sympas. Donc t'as ceux à ligne, ceux à pointe, t'as ceux à petits carreaux, grands carreaux, c'est pas pour la même chose, t'en as même pour dessiner tout simplement qui ont des pages blanches. Bref, en général tu te dis, enfin moi je me dis je vais acheter un carnet, il est trop beau, je vais le commencer tous les jours, j'écrirai des trucs dedans. Puis en fait au bout de une semaine et encore je me ménage parce que clairement au bout d'un jour je fais ça me saoule. En fait, ça m'ennuie, j'ai l'impression de me sentir obligée de le faire. Et en plus, à côté, j'ai mon agenda. Alors, j'ai aussi pris l'habitude d'utiliser mon agenda parce que comme j'ai pas un employeur, mais j'en ai 17, je suis obligée de noter des trucs, je note mes rendez-vous parce que sinon, je les oublie. C'est pareil quand t'as une semaine qui n'est absolument pas calquée sur une autre. Ou que tu vois des personnes différentes tous les soirs, ou qu'à chaque fois tu as envie de faire une liste de trucs, tu te retrouves à plus pouvoir penser tout seul avec ta tête. J'ai une étude raconte même qu'on est capable de penser, je crois, jusqu'à 4 choses en même temps.
enfin de se souvenir de quelque chose, passer cette limite, t'as des trucs qui s'en vont. Alors j'imagine que tout le monde est un peu différent, mais t'as des gens qui pensent qu'à une seule chose en même temps, ça marche. Du coup, le bullet journal peut se faire à partir de n'importe quel cahier, d'ailleurs, que tu aimes, quelle que soit sa taille. Le principe, c'est juste à l'intérieur d'avoir une organisation hyper particulière pour pouvoir éviter de te disperser. Et en fait, tout mettre, l'intégralité des trucs que tu vas noter, les mettre dans ce journal-là. Donc, la vache, je parle beaucoup. Le monsieur qui l'a inventé est un Américain, il habite à Brooklyn. Ça je sais pas, mais en tout cas il vient de Brooklyn, il s'appelle Ryder Carroll. Et en fait il est a Digital Product Designer. Ça veut dire en français un designer de produits numériques. Et là, le gars, il sort de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous sort un produit pas numérique. Parce que le bullet journal, alors évidemment, tu peux le faire sur Internet. Ah, je m'éparpille, pardon. Le bullet journal, c'est très simple. Tu prends n'importe quel journal, cahier, dossier, journal feuille. comme diary, en fait. Comme journal intime, comme cahier, carnet. Voilà, comme un cahier carnet. Mieux vaut que les pages soient attachées les unes aux autres, parce que si en plus tu dois t'amuser à les remettre dans l'ordre, c'est chiant. Et tu vas numéroter tes pages. Dans un premier temps, tu les numérotes. Et tu vas faire à ta première page un index. Tu vas mettre dans ce journal ce dont tu as besoin. Par exemple, si tu as besoin d'avoir une vision globale sur l'année, tu vas découper tes pages en 12 mois et tu vas écrire le nom des mois. Et ça, ce sera pour si jamais tu as besoin d'avoir des rappels importants, comme par exemple déclarer tes impôts entre tel mois et tel mois, commencer une cure de ceci entre tel mois et tel mois, j'ai un voyage à l'étranger à tel mois. Ça, c'est quand tu as besoin d'avoir une vue. L'idée, c'est de faire ta demande de visa dans les temps. Exactement, par exemple, ce genre de truc important que tu vas avoir besoin de voir de loin, on va dire. C'est vraiment comme pour les gens qui ont un smartphone, quand tu vois ton année de loin, ensuite tu vas zoomer, tu tournes la page et en fait tu vas zoomer, tu vas te mettre sur un mois en particulier, puis tu rezoomeras sur un jour en particulier, en l'occurrence ce dont tu as besoin. Et donc à chaque fois que tu vas noter quelque chose dans ton journal, c'est-à-dire là je veux voir tous les mois de l'année, tu vas le reporter dans ton index. Ce qui fait que quand tu chercheras à voir « Ah merde, c'est quand c'est qu'on déclare les impôts ?» Tu vas aller voir ton index, tu vas savoir que ton calendrier annuel, il est là. Tu vas donc aller regarder à la bonne page. Ensuite, tu peux le faire mois par mois, donc avec toutes les tâches que tu vas avoir à faire. En général, sur la page de gauche, tu vas mettre tous les jours, toutes les dates, avec tous les jours à côté. Sur la page de droite, tu vas écrire toutes les tâches que tu as à faire. Et tu as un système très simple de légende que tu customises vraiment à ta guise, mais totalement à ta guise, qui consiste donc à faire un petit point quand tu as une tâche à faire. À faire un petit rond quand tu as un rendez-vous et à faire un petit blum quand tu as autre chose. C'est à toi de voir, en fait. Moi, je sais que j'ai que des tâches et des rendez-vous. J'ai rarement d'autres trucs. Donc moi, chacun fait comme il veut. Moi, je mets des tirets pour les notes, genre les trucs que j'ai vus, que j'ai bien aimés, etc. Je note au fur et à mesure de mes journées. Pardon. C'est cool. Non, mais c'est une bonne idée. C'est vrai que les tirets, ça peut être aussi une bonne idée. Et une fois que tu as fait la tâche ou que tu as eu le rendez-vous, tu transformes ton point en une petite croix. Ce qui veut dire que ça dégage, c'est fait. Du coup, tu n'as pas à barrer ce que tu viens d'écrire, ce qui est pratique, du coup, puisque tu sais ce que tu viens de faire et tu le vois fait. Et ensuite, tu as un système aussi de petites flèches, enfin, tu sais, genre inférieur à ou supérieur à, qui consiste à dire, est-ce que ça, par exemple, aujourd'hui, je voulais manger des frites, je l'ai pas fait, je le reporte à demain. Du coup, je vais faire une petite flèche qui va vers le lendemain. Et donc, je fais un petit sigle comme ceci, qui dit c'est pour demain. Donc, tu as ton année, ton mois, et ensuite, tu peux avoir un truc jour à jour. Et si au milieu de ce truc-là, tu as envie de faire une liste, par exemple, tu te dis c'est chiant parce que j'ai 45 livres à lire, mais il faudrait que tout ce que je les note parce que sinon, je vais l'oublier. À n'importe quelle page, t'es pas obligé d'avoir un endroit particulier à n'importe quelle page. Je tourne, par exemple, aujourd'hui, on était le 7 février, j'ai fait mon bullet journal du 7 février, j'ai mis tout ce que j'avais à faire, j'ai barré ce que j'avais à barrer, mais j'ai envie de commencer ma liste de livres à lire. Du coup, je vais commencer ma liste de livres à lire, et la seule chose que je vais faire, c'est que je vais écrire dans mon index que ma liste de livres à lire, elle est page 17. Du coup, c'est pas grave si en fait ma semaine est entrecoupée de listes, et je sais qu'à tout instant, alors ils appellent ça des collections en anglais, à tout instant, quand j'aurai envie de remplir cette liste ou d'en ouvrir une nouvelle, je pourrais le faire à n'importe quelle page. Alors moi, j'utilise le bullet journal de manière extrêmement sommaire, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment, je note mes rendez-vous et surtout, je note les tâches que j'ai à faire parce que je suis du genre non seulement à procrastiner énormément, mais en plus à oublier un peu les 3/4 des gens qu'il faut que je rappelle ou à être carrément mal poli. Et maintenant que j'ai ça qui est noté, je sais qu'avant la fin du mois, j'ai décidé de le faire.
Donc ma première liste dans mon bullet journal était celle de janvier. Je l'ai commencé le 1er janvier, je l'ai commencé. Elle était tellement longue. En janvier, j'avais tellement de choses à faire. Parce que ce qui est cool aussi dans le bullet journal, c'est que tu peux rajouter dans les tâches que tu as à faire des loisirs. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs, c'est de mettre autant tes loisirs à côté de tes obligations. Comme ça, quand tu prendras plaisir à barrer une de tes obligations, tu pourras aussi te dire « Ah non, mais c'est cool, je vais ouvrir mon bullet journal puisque dedans, il y a aussi des loisirs. Par exemple, je veux absolument aller revoir La La Land une 12e fois. Eh ben, je vais le mettre dedans et je vais me dire « Ah, c'est cool parce que effectivement, j'ai appelé machin ou je suis allée à la banque, mais en même temps, j'ai revu La La Land et c'était sympa. » C'est une manière d'équilibrer un peu et de faire de ce bullet journal ton meilleur ami. Ok, parce que j'allais demander, est-ce que c'est pas hyper culpabilisant envers soi-même de tenir ce genre de liste? Je sais que je l'ai beaucoup fait dans ma vie. Alors moi, j'ai tendance à noter effectivement que les trucs que j'ai à faire. Et globalement, au bout d'un certain temps, il se passe une petite crise interne qui me fait dire j'emmerde cette liste. Et donc du coup, je change tous les 6 mois, on va dire, d'application de to-do list ou trucs comme ça, juste parce que je refuse d'ouvrir la précédente, dans laquelle je sais très bien qu'il y a trop de trucs que j'ai plus envie de voir. Eh ben, c'est ça aussi le truc, c'est qu'à chaque fin de mois, le système du bullet journal tu t'invites toute seule à revoir un petit peu ta liste, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des trucs que tu vas barrer définitivement parce qu'en fait tu l'as pas fait ce mois-ci et tu vas pas le faire Tu le feras jamais. et tu le feras jamais et vas-y et qui viennent te chercher s'ils veulent se battre. Les impôts, c'est sûr qu'ils vont venir me Ça, chercher. ça c'est sûr. Et des trucs que tu vas décaler au mois prochain ou des trucs que tu vas décaler à plus tard dans l'année carrément. C'est-à-dire, tu as un truc que tu devais absolument faire, finalement tu l'as pas fait ce mois-ci, tu réfléchis un peu et tu te dis c'est bon, je peux le faire en avril si je veux. Et donc tu vas regarder dans ton index, voir où est-ce que tu as mis tous les mois de l'année, aller à cette page et écrire en avril, ok, cette fois-ci je le fais. Et tu peux le reporter dedans. L'idée, c'est vraiment pas d'être culpabilisant, c'est plus de centraliser toutes les listes que tu es susceptible de faire. Donc après, c'est à toi de voir ce dont tu as besoin. Moi, j'ai juste besoin d'écrire les tâches parce que je les oublie et ce que j'ai à faire au quotidien, que ce soit des banalités comme m'acheter un truc qui me fait plaisir. Par exemple, ma toute première action du mon bullet journal, c'était de m'offrir une carte UGC illimitée et de la payer à l'année. Je suis de ces personnes qui aiment payer à l'année. Comme ça, ensuite, je me dis, si jamais il m'arrive quoi que ce soit, je suis tranquille. Et c'est le premier truc que je l'ai fait en fait. Le fait de l'écrire et de me dire ah ça a l'air trop bien, je vais le faire maintenant comme ça. En fait moi ça me force à ne plus procrastiner et si je le fais pas à la fin de la journée, c'est pas terrible. Mon bullet journal va pas crever et moi non plus. Je vais juste le reprendre le lendemain ou quelques jours après et décider de comment je vais organiser ma semaine autour de ça. T'as des gens qui mettent également ce qu'on appelle des trackers, c'est-à-dire quand ils ont une mauvaise habitude alimentaire ou par exemple une bonne habitude comme faire de la méditation, manger vegan, ce genre de choses, tu peux, si tu veux vérifier si tu le fais ou si tu veux te pousser un peu au cul pour le faire, mettre des trackers donc jour par jour en disant par exemple bah voilà, faut qu'aujourd'hui je boive 5 verres d'eau. Donc en général, ils dessinent des petits verres d'eau et quand ils les ont bu, ils les colorient en bleu. Et donc, c'est un truc un peu ludique. Alors oui, on nous prend pour des gros bébés, mais finalement, ça fonctionne assez bien. Le principe, c'est de se dire, bah, j'ai envie de vérifier que je bois assez d'eau, ou j'ai envie une fois par semaine, de manger vegan, d'aller à la piscine. Par exemple, aujourd'hui, j'ai été à la piscine et je vais être très heureuse de pouvoir le noter dans mon bullet journal comme une petite fierté, c'est-à-dire que voilà, j'ai été à la piscine. Je prends un complément alimentaire pour avoir des beaux cheveux, et ben je l'écris à chaque fois que je le prends et en vrai je le prends tous les jours parce que c'est le seul truc que je suis capable de respecter tellement j'aime mes cheveux, c'est de prendre ce complément alimentaire. Et ben tous les jours je vais l'écrire et tous les jours j'ai beau pas me surprendre parce que je sais que je l'oublie pas, je suis là, je l'ai quand même pris, c'est sympa. Et en fait c'est une manière aussi de noter des trucs, par exemple, je sais pas si tu dors super bien. Il y a des gens qui notent les lunes parce que du coup souvent ça correspond et c'est juste une manière d'organiser tout ça. Il y a à toi. Question. C'est quoi l'intérêt de le faire comme ça à l'écrit sur papier par rapport aux milliards d'applications qui existent sans doute pour gérer tout ça sans avoir toi-même à dessiner, à numéroter? Ça m'a déjà fatiguée en fait de les numérer. En fait, je pense que on a déjà tendance à faire beaucoup de choses avec son téléphone portable, énormément de choses. C'est-à-dire que maintenant on fait plus que téléphoner, on écrit des messages, on est sur les réseaux sociaux. On fait tout sur ce téléphone-là. Donc, c'est pratique pour plein de choses. Mais par exemple, moi, j'irai jamais lire un bouquin sur mon téléphone. Et je pense que le fait je sais pas, j'ai pas d'explication rationnelle à part que je suis de ces gens qui aiment vraiment le papier. Et surtout,
j'aime avoir l'objet et avoir une vie. Enfin, je sais pas. Aide-moi, Louis, s'il te plaît. Bah, en fait, je suis assez dans ta team de les gens qui aiment bien les carnets et que du coup, qu'est-ce que tu fais de ton carnet? Alors moi, j'ai deux choses. C'est déjà, j'écris, genre, je raconte ma life et depuis que je suis en première, je crois. Donc du coup, j'ai genre 1000 carnets et je suis là, genre, je les garderai toute ma vie et s'il y a un feu, c'est le premier truc que j'emmène, d'accord? Et ensuite, t'as le bullet journal où je suis là, genre, trop bien, je vais pouvoir organiser ma vie. Et cela dit, donc ça fait depuis début janvier que j'ai un bullet journal parce que mon agenda s'est terminé. Je me suis dit très bien, parfait, meilleur moment pour commencer un bullet journal. Et là j'arrive chez Mademoiselle et en fait il faut que je m'organise genre plusieurs semaines à l'avance. Et en fait juste le mois avec tous les jours et genre les trucs... genre les rendez-vous importants, ça suffit pas. Donc là, je me suis fait genre un semainier, donc je me fais des semaines. Mais la semaine J, ça marche, enfin la semaine S, ça marche pas. Et du coup, là, je me suis fait, je sais pas, un mois de semaine à l'avance. Donc j'ai une partie agenda. Et en fait, je préfère garder mon bullet journal plutôt que de me racheter un agenda. Parce que déjà, j'ai pas envie de gâcher du papier et d'arrêter un bullet journal en plein milieu et de me dire qu'est-ce que je vais faire de ce cahier après. Je vais pas le laisser à moitié, même pas à moitié terminé. Et du coup, là, j'ai juste avancé mon agenda et je continuerai à faire mes listes dedans et tous mes autres trucs, noter tout ce que j'ai envie de noter dedans. Et comme ça, j'ai tout au même endroit. Je pense qu'il y a un côté aussi possession terrestre j'ai un carnet dans lequel je note tout. Ça va très vite aussi, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi moi j'arrive pas à gérer iCal. J'ai l'impression que c'est tout petit et que je peux pas tout voir en fait en un coup d'œil. Je vois rien, je suis obligée de scroller et de faire comme ça. Finalement, ça m'arrange pas tellement. En général, t'as que le début de ta phrase, donc si jamais t'étais en train d'écrire un truc très long, genre j'ai rendez-vous avec Michel parce qu'on avait dit qu'on discuterait de hop, c'est terminé. T'as que rendez-vous avec Michel, tu sais plus ce qui se passe. Le fait aussi de mettre des rappels, c'est un truc qui, moi, je trouve vachement plus oppressant et justement culpabilisant, surtout quand c'est des trucs que tu as envie de faire. C'est chiant, t'imagines, t'as un rappel en faisant la lande, tu fais oh putain, oui, non mais ça va, je vais y aller, laissez-moi. Il y a un côté, je sais pas, et pourtant je suis pas du tout technophobe, pas du tout, justement, à l'inverse, je suis pour que tout le monde trouve ça trop cool. Mais le bullet journal permet de revenir un petit peu au basique de voir un truc en un regard. Ok. Et puis c'est rigolo. Alors, il faut que je parle du pendant du bullet journal parce que quand vous allez taper bullet journal sur les réseaux sociaux et notamment Bujo, comme l'appellent les gens qui en ont marre de dire bullet journal, ça s'écrit B-U-J-O, c'est sympa un Bujo, j'aime bien le mot. Vous allez tomber sur des trucs extrêmement effrayants de personnes qui ont comme hobby d'avoir des bullet journaux, des bullet journaux. Je suis l'impression de mal conjuguer alors qu'en fait c'est parce que je dis un mot en anglais. Oui. C'est compliqué. T'as des gens qui font des dessins, qui font des bannières, qui font des petites guirlandes de fanions, qui font des couronnes de fleurs, qui font des fioritures et des ornements. Qui ont du masking tape de toutes les couleurs. Alors ça j'en ai, c'est vrai que... Et qui en mettent partout. Mais qui en mettent partout. En gros, tu as tout un pendant du bullet journalisme qui s'est développé et qui consiste à passer plus de temps à décorer ton bullet journal qu'à faire les tâches que tu as à faire. Après, si ton blog, c'est un blog de bullet journal, c'est pratique vu que du coup, ce que tu as, enfin, ça revient au même finalement. La boucle est bouclée à un moment. C'est-à-dire que ce que tu es obligé de faire, c'est décorer ton bullet journal pour pouvoir en parler dans ton blog, donc c'est trop pratique. Et donc, tu as plein de blogs. Dans un espace temporel de procrastination productive. Exactement. Wow. Mais il y a des blogs spécialisés là-dedans sur des gens qui ont une passion, qui vouent une passion. Et alors, j'ai lu plusieurs articles sur comment le commencer. Alors, tu as des articles très intéressants où ils te disent est-ce que ce qui est plus important pour toi, c'est d'avoir tout en une seule page ou d'avoir beaucoup de place parce que tu as beaucoup de trucs à noter? Est-ce que dans ta légende sur la croix, le petit rond, le petit tiret, etc., tu as juste besoin finalement de 5 trucs, c'est-à-dire je le ferai le mois prochain, je le ferai demain, mon action est terminée, j'ai un rendez-vous, j'ai une note? Ou est-ce que tu as besoin de 1,5 milliard trucs dans la légende? T'as des gens qui ont des pages entières de légendes en fait, où tu te dis genre ils ont le petit point avec un trait devant, ça veut dire que j'ai commencé l'action mais que j'ai pas tellement envie de la finir, le petit point droite, en fait, ils écrivent en morse quasiment, et c'est très compliqué et ça complique énormément la chose, et c'est ça qui peut faire un peu peur. Quand moi j'ai ouvert mon bullet journal, j'ai pris un cahier tout simple et je me suis retrouvée avec des pages quelconques. En plus, j'écris pas très bien, donc effectivement, il avait pas l'air très très beau par rapport à tout ce que je voyais sur Pinterest, notamment sur Pinterest. Si vous aimez vous rincer les yeux,
Vous tapez bullet journal, c'est super joli tout ce qu'on voit. Mais ça rend... après, ouais, tu déprimes un peu quand tu vois le tien, quoi. Ouais. Ce que vous dites, c'est il ne faut pas complexer du bullet journal. Tous le- les bullet journal méritent d'être des bullet journal. Exactement. Il faut pas faire du bullet journal shaming. Ok. Tout simplement parce qu'en fait, le principe, c'est de te simplifier la vie. Donc, si toi, dans ta vie, tu as envie de faire un dessin à n'importe quelle page, tu as envie de faire des jolies bannières et tu as des crayons de couleur dans ta poche et tu as envie de le faire, mais grand bien te fasse. Le principe étant de te simplifier la vie. Donc, même si juste ton but, c'est de te simplifier les listes et de tout regrouper en un seul cahier que tu emportes partout, eh ben, t'es pas obligé de le décorer. Tu peux très bien acheter des stickers aussi si tu as envie, parce que c'est quand même assez ludique. Il y a un côté un peu ludique, c'est-à-dire que même moi, quand je vois celui de Louise qui est simple, j'ai un peu envie d'avoir le même parce que je me dis ouais, mais c'est sympa comment elle a organisé, parce qu'en fait chacun organise exactement comme il veut. Tu pars d'une page blanche, donc si tu as envie de faire ton moi qui tient dans un cahier, dans un petit carré grand comme ça, ou d'écrire ton moi en diagonale, en perpendiculaire avec un stylo, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui organise. C'est juste que j'ai l'impression que le type, il a dit au fait, tu peux prendre un cahier blanc et en faire ce que tu veux. Et moi, j'ai fait, ah bon? Okay. Je vais le faire. C'est comme si je pouvais le faire depuis toutes ces années, mais il y a un type qui m'a donné la confiance en disant, ah, moi, j'ai juste inventé un système où tu notes tes pages dans un index et où tu mets ta liste où tu veux, où tu fais des dessins où tu veux. Et du coup, j'ai fait, wow, trop sympa. Et je me suis sentie les hyper... idées de génie, c'est souvent les trucs tout simples, en fait, qui te retournent la tête parce que n'importe qui aurait pu y penser. Ouais. C'est juste le mec qui a pensé, c'est lui le génie, quoi. Ouais, c'est ça. Alors moi, je vous invite à regarder la vidéo du créateur original sur la chaîne YouTube qui s'appelle Bullet Journal, donc l'original. Pareil, si vous tapez Bullet Journal sur YouTube, vous allez avoir des vidéos de plusieurs dizaines de minutes de nanas ou de mecs qui racontent comment eux, ils font leur bullet journal. Il n'y a rien de plus sympathique si t'aimes les belles choses, mais il n'y a rien de plus culpabilisateur si toi, ton bullet journal, tu l'as fait avec un stylo, quoi. Juste un stylo et du papier. Mais cela dit, c'est assez marrant parce que moi, quand j'ai découvert le bullet journal, c'était typiquement par la première vidéo qui a tourné, donc de ce gars qui dit, en fait, tenez un cahier où vous pouvez tout mettre. Et j'étais là genre, waouh, trop bien, je veux faire la même chose. Et après, mais je suis un peu genre tatillonne, j'étais là, il n'y a pas assez de lignes sur mon cahier, du coup ça va pas aller, donc je vais pas le commencer tout de suite. J'avais déjà un agenda, j'étais là, je vais finir mon agenda, je commencerai plus tard. Et ça m'était un peu sorti de la tête, j'avais commencé une première fois, j'avais pas réussi à faire ce que je voulais. Et en fait, là, il y a Solange Te Parle qui a sorti une vidéo il y a pas très très longtemps. Oui, effectivement, il y a moins de 6 mois à peu près. Ouais, et dedans, elle en parle et elle te refait exactement globalement le même pitch que la vidéo originale. Et elle te montre son bullet journal et elle te dit en fait, par exemple, elle a un tampon dateur où elle met genre chaque jour, elle change la date et elle tamponne. Et en fait, c'est genre son petit plaisir à elle, c'est qu'elle s'est offert un tampon dateur pour faire ce truc-là. Et en fait, à toi de voir ce que tu as envie de faire, mais elle répète pendant toute la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de faire des fioritures, des machins, des trucs. Vraiment, c'est vous en faites ce que vous voulez. Mais alors, si vous savez le faire, faites-le. Ouais. Parce que si franchement tu sais le faire et que tu passes pas... Tu fais des vidéos sur Internet, s'il te plaît, et tu nous les envoies. Parce que moi, j'adore regarder les bullet journal des meufs. Il y a une meuf, elle s'appelle comment Boo Berry, je crois, un truc dans le genre. C'est une Américaine qui doit avoir des milliers d'abonnés. Et qui est une meuf, vraiment, je crois que toutes ses vidéos tournent autour des arts créatifs sur carnet et de l'organisation de son bullet journal. Et carrément, les meufs, elles font des Plan With Me, donc des vidéos de 10 minutes sur on va faire mon nouveau mois dans mon bullet journal, tu vois. Et t'es là, waouh! Ouais. Et tu es dans une spirale où tu perds vraiment du temps à regarder la vie des autres parce que globalement, t'as des choses à faire dans ta vie. Mais c'est vraiment cool. Ouais, moi, surtout, tu vois un truc que tu sais, toi, tu sauras jamais dessiner comme elle, quoi. Donc, moi, je les regarde. Alors, je me suis procuré. Donc, ce qui est bien, c'est que tu as beaucoup de sites qui te disent quels sont les meilleurs journaux à acheter. Donc, c'est souvent Moleskine ou le Schtroumpf. Le Schtroumpf 1914, je crois. En gros, ils te disent tu prends n'importe lequel, vraiment n'importe lequel fonctionne, et ils te font des listes. Et après, tu as quand même des blogs où tu as les 60 trucs à écrire dans ton bullet journal, et tu as des trucs genre écrire tes rêves. Et tu es là. Non, j'avais dit que je voulais me simplifier la vie, je vais pas écrire mes rêves tous les matins. Mais chacun. Alors, encore une fois, je juge pas les gens qui écrivent leurs rêves, mais je me dis, il y a beaucoup de trackers que moi je mettrais pas. Genre le tracker de ce que j'ai inspiré, ce que j'ai expiré, mais combien de fois. T'as des trackers, ça tire un peu sur les cheveux du principe. Moi, en je trouve fait. Ça très drôle. Dans la vidéo de Solange, il y a un truc genre si elle fait caca, si elle se douche,
Si elle médite. Si elle médite. Et donc, du coup, je trouve ça drôle, genre de traquer. Est-ce que t'as fait caca? Écoute, ça peut être un signe. Tu vois, si t'as pas fait caca pendant 4 jours, c'est vraiment constipation, doit y avoir un souci. Je trouve ça plus drôle de faire ça sur des applications pour pouvoir avoir des graphiques et tout, des données compilées, parce que de le faire sur papier. Après, si tu veux faire un camembert ou Instagram, c'est de ta consommation d'eau ou des Mais choses tu comme veux ça, faire des c'est- camemberts? Parce que toi, tu vas vachement plus loin dans l'auto-comptage des choses. Dans l'auto-analyse. Non, en fait, je voulais revenir un petit peu en arrière pour poser une question, c'est-à-dire que toi, Marion, j'ai l'impression que tu te sers du bullet journal pour structurer ta vie professionnelle et personnelle. Je pense que pour plein de gens qui ont une vie beaucoup plus structurée, comme on pouvait l'avoir quand on était au lycée, au collège, où en fait ton emploi du temps est assez fixe, tu as des heures de bureau fixes, une routine finalement assez fixe, tu peux utiliser le bullet journal pour plutôt organiser ta vie perso et pour ne plus avoir l'impression de subir justement le peu de temps qui te reste en dehors de tes heures de travail. Et c'est peut-être le meilleur moyen finalement de s'organiser son temps de loisir sans passer par un truc justement un peu pas culpabilisant mais un peu nul, qui sont de faire des to-do list de loisirs, quoi. Cette semaine absolument aller au cinéma. En fait, moi quand j'avais un job structuré, on va dire, il y avait rien de plus nul dans ma vie, ça me déprimait. C'était de me dire, je suis obligée de me mettre un reminder sur mon téléphone ou de me caler un rendez-vous dans mon agenda pour penser à aller au cinéma dans la semaine. C'est triste. Mais là, à t'entendre, je me dis que cette méthode-là m'aurait sans doute permis de retrouver une organisation personnelle épanouissante, sans avoir l'impression déprimante, en fait, de devoir me forcer à faire des trucs cool pour moi. Après, t'as une manière de le mettre en page, on va dire. C'est-à-dire que moi, je me suis pas écrit être obligé d'aller au cinéma, sinon ma vie aura l'air nulle. C'est-à-dire que tu peux pas t'écrire à toi-même aller au cinéma, souligner 3 fois en rouge. C'est-à-dire que tu vas écrire aller au cinéma, mais le principe du bullet journal, c'est de te dire que si tu l'as pas fait à la fin de la journée, est-ce que tu peux le faire le lendemain, oui ou non? Est-ce que tu vas le faire le mois prochain, oui ou non? En fait, comme tout est reportable, en fait, c'est bizarre parce que c'est comme si, vraiment parce qu'un gars m'a dit, tu peux reporter tes trucs, hein, t'es pas obligé de culpabiliser si tu les as pas fait. Du coup, j'ai l'impression que toutes mes autres listes sont obsolètes et que celle-ci est la vraie qui fonctionne. Et en fait, c'est juste le principe de lister, de lister les trucs que j'aime bien, qui va juste me dire, ah bah tiens, j'ai fini mon bouquin, qu'est-ce que j'ai à lire après? Et je me sentirais pas genre forcée si j'ai envie de prendre un bouquin que j'ai pas mis dans ma liste. Je vais pas me faire, ah non, je suis horrible, je suis un horrible être humain. C'est pas très grave, en fait. Il faut juste commencer ce bullet journal en me disant toutes les listes que j'ai fait partout. Par exemple, si t'as justement cette vie très structurée dont tu parles, rien ne t'empêche de faire de ton bullet journal juste ce que tu as envie de faire pendant les vacances, et plutôt te mettre des objectifs mais cool, en te disant tiens, j'ai envie de commencer un cours de roller, j'ai qu'à dire que dans ce mois-ci je vais l'écrire. Comme ça, si tu te mets pas de jour, tu te dis voilà, j'ai envie en janvier d'essayer le roller, je vais voir. Et si c'est pas en janvier, tu te mets une petite flèche, tu le mets en février. Et si c'est pas en février, et si tu décales, et c'est pas grave en fait, puisque le principe d'un bullet journal, c'est de suivre ta vie. La vie s'arrête pas à la fin de chaque mois en fait. Et tu ne mues pas dans une nouvelle peau en disant ah, je suis une nouvelle personne. Donc finalement, tu vas juste toi décider de quelles sont tes priorités et tu vas les écrire. J'ai plein de listes que, par exemple, j'ai pas envie de mettre ma liste de courses dans mon bullet journal parce que j'ai pas de liste de courses. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a jamais à manger chez moi. Mais si t'as envie de faire ta liste de courses ou de faire que des listes de trucs que t'as aimé, t'as un truc aussi qui est très cool, et Solange en parle. Elle fait une liste des choses pour lesquelles elle a de la gratitude. En fait, c'est un... Je l'ai repris dans mon bullet journal, ça, je trouve ça trop cool. Moi aussi, je l'ai fait. C'est un espèce de... Tous les jours, elle écrit 2 trucs qui sont trop bien. 2 trucs pour lesquels elle est reconnaissante, mais des tout petits bonheurs, genre son chien est venu sur ses genoux, ou elle a écrit un texto à une amie, mais ça s'arrêtait de pleuvoir entre le moment où je suis sortie du bureau et je suis arrivée au métro. Exactement. Okay. Que des tout petits plaisirs, genre en fait ça m'a fait plaisir, et elle se pousse à en écrire 2 par jour, et en fait elle développe son esprit de gratitude en fait, et c'est une manière de voir le truc positivement. C'est le bullet journal, c'est vraiment toi qui le modèle. Moi j'avais eu un bouquin quand j'étais plus jeune qui s'appelait Listographie, qui a été écrit par une américaine, qui consistait à faire plein de listes, et en fait c'était déjà préécrit avec des jolis dessins, et c'était juste à toi de le remplir. Et elle disait que plus tu listes des choses, plus en fait tu sors de ton système un certain nombre de trucs qui te pèsent ou qui te pèsent pas, mais finalement t'as de la place pour autre chose. Ce bullet journal, c'est un peu genre sortir de toi toute cette organisation. Et moi je sais que j'ai pas peur de ce qui va m'arriver demain, puisque je vais juste regarder dans mon bullet journal, et je sais qu'à un moment mon esprit aura été assez cool pour écrire tout seul un truc, et je ferai j'ai écrit ça, je suis cool, parce que voilà, j'ai oublié. Et c'est très sympa. Moi j'ai quand même mon agenda à côté, parce que je note pas exactement les mêmes choses, mais j'ai tellement de listes de choses que j'ai envie de faire, et
Et en fait, une fois que je l'ai fait, c'est bizarre, mais la satisfaction de pouvoir me dire que je vais barrer sur mon bullet journal est beaucoup plus et supérieure à si je l'avais pas du tout écrit ou si je m'étais forcée à m'en souvenir. Tu sais, c'est horrible quand t'as un truc auquel penser et qu'en fait, tu sais plus ce que c'est à la moitié de la journée et t'es là, merde, j'avais un truc, il fallait que j'y pense. En fait, tu te tortures à essayer de te dire, mais c'était quoi? Je m'étais dit qu'il y avait un truc important. Oui. Tu peux pas faire des nœuds à toutes tes écharpes. Je me reconnais énormément dans tout ce que tu dis parce que c'est une grande lutte permanente dans ma vie d'arrêter de subir. Parce que j'ai l'impression que j'ai passé beaucoup de temps, ou j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie à subir plein de choses. Pour tout le temps scolaire, pour ne citer que cette période, qui a quand même occupé 15 bonnes années de ma vie, où en fait on maîtrise rien de ce qui se passe à l'école, on reçoit des devoirs, enfin avec le terme est symbolique, on a des examens, même les vacances c'est octroyé, il y a des travaux à faire, à rendre, etc. Et en fait, même après, en arrivant dans le monde professionnel, j'ai vraiment cette sensation d'avoir beaucoup subi. Et je suis sans arrêt maintenant en recherche d'outils qui me permettent de sortir de cette perspective-là, tout en restant socialisé et intégré dans la société, et donc avec tout un certain niveau de contraintes, que ce soit de payer des impôts effectivement avant la deadline, comme de participer à des événements sociaux avec des amis, de la famille, etc., etc. Et effectivement, contrebalancer la créativité permanente de choses que j'ai envie de faire, lire, découvrir, etc., avec choses qu'il faut que je produise, auxquelles il faut que je réfléchisse pour mon activité professionnelle. Et je dois te dire qu'à t'écouter là ce soir, tu m'as convaincue. Ceci n'est pas préparé du tout. Je suis le bullet journal, je connais, ça va, j'ai une app, etc. Je suis un peu en mode une liste, encore une app que je vais abandonner dans 6 mois quand j'oserai plus l'ouvrir parce que j'aurais rien fait. J'ai trouvé un autre argument. Mais là, aussi, je suis d'accord avec ce que tu as dit ce soir. Bah merci. Déjà, je te montrerai le mien parce que j'en parle avec beaucoup de... Alors, moi, le mien, il est très simpliste. Et alors, attendez, j'ai acheté un truc, mais je mettrai un lien, je pense. Enfin, je te donnerai un lien, Louise, pour que... Alors, moi, j'étais triste que mon bullet journal, il soit moche par rapport aux autres. C'est un bullet journal qui a très peu d'amis. Et c'est dur à l'école pour lui. Et en fait, je me disais, je sais pas dessiner, c'est un fait. Ou si je dessine, même si je fais des petits zigouigouis sur le côté, ça a toujours l'air d'un truc. J'ai beaucoup de masking tape, mais je vais pas coller à chaque fois un paquet de masking tape pour le rendre intéressant. J'ai acheté un truc sur Etsy qui a dû me coûter en dessous de 10 €. C'est une petite plaque en laiton extrêmement fin avec des petits encarts prédessinés, tu sais, comme on avait à l'école, sauf que c'était avec des chiffres. Et en fait, tu le poses sur ta feuille et t'as juste à laisser ton stylo se vaquer contre les bords. Et ça fait des super jolies bannières, ça fait des petits fanions, ça fait des trucs. Et je me dis, le jour où j'aurai le temps et où j'aurai envie, je le ferai. Mais donc, au-delà de ça, la différence avec ce que tu vas avoir sur ton téléphone, c'est que moi, je sais que je passe énormément de temps sur mon téléphone. C'est un peu... je suis obligée de le recharger au milieu de la journée tellement je passe de temps dessus parce que mon travail se trouve dessus, parce que je réponds à des mails, parce que finalement, quand je suis pas chez moi, j'ai pas envie que mon travail et que tout ça soit dépendant juste de est-ce que j'ai mon ordinateur. Donc, j'utilise mon téléphone comme un ordinateur de secours. J'aurais pas envie que ce moment qui est un peu un loisir dans ma journée, de me dire le soir avant de me coucher, je me pose et je regarde ce que j'ai fait dans la journée et je barre ou pas, ou je regarde ce qu'il faut que je fasse encore, ce que j'ai envie de décaler, etc. J'aurais pas envie que ce soit encore dessus, encore sur ce téléphone, parce que j'aurais l'impression finalement de pas sortir la tête de dedans. Et il y a un côté un peu genre ouais, c'est un loisir, c'est j'ai mon bullet journal dans mon sac et finalement ça me fait plaisir de le sortir. En fait, je prends plaisir à me dire j'ai pas encore une application à remplir ici, et puis surtout tu vois ce que tu fais le lendemain en fait. Donc moi, alors c'est pas tous les soirs, clairement, je le fais pas tous les soirs, je l'ai fait au début du mois de janvier, puis ensuite c'est pareil, j'ai pas eu le temps, mais c'est sûr que c'est au moins plusieurs fois par mois. Déjà au début de chaque mois, à chaque fois que je dois ouvrir un nouveau mois, je suis un peu contente et je le fais et je remplis des nouvelles listes, et tu peux mettre des listes de ce que tu veux, tu peux mettre des trackers de ce que tu veux, c'est vraiment toi qui décides. Mais je trouve aussi que ça me pousse parce qu'en fait, j'avais écrit dans mon bullet journal que je voulais faire des cours de danse un jour, et le fait que ce soit écrit, c'est comme si c'était resté quelque part, et qu'au lieu de complètement faire comme j'ai pu faire avec tous les cours de sport, tous les trucs que j'ai dit qu'un jour je commencerais et que j'ai jamais fait, là en fait c'est resté pas loin, et en le revoyant je me suis dit c'est vrai, il faudrait que je fasse ça. Et en fait c'est plus challengeant dans le bon sens que culpabilisant, quoi. C'est une marche intermédiaire entre avoir l'idée, la conviction, l'envie et faire vraiment les choses. C'est un peu une marche qui te fait te dire oui, effectivement je vais continuer dans ce chemin, ou bien te dire finalement je l'ai pas fait 3 mois de suite, je le ferai pas. Ouais, c'est ça. Ok. Et aussi prendre des décisions parce qu'on est adulte, et quand tu ouvres un bullet journal, je pense que t'es adulte, de dire oui, je le ferai pas, mais c'est pas grave, c'est pas terrible. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en plus,
T'as un carnet papier où vraiment tu fais ce que tu veux dedans, quoi. Enfin, il est vierge et vraiment t'as tout à faire. Alors que quand t'es sur ton téléphone, il te faut une application, il te faut forcément un truc. Est-ce que l'application, il y a tout ce que tu veux dedans? Tu sais pas, t'essayes, en fait, tu changes 2 mois après parce qu'il te manque un truc, t'en trouves une autre. T'as tes potes qui te conseillent un autre truc et t'es là, genre, bah, du coup, en fait, j'ai 15 applications qui me Clairement, j'en ai qui 150. m'aident à faire des to-do, qui m'aident à programmer des trucs. T'as ton agenda, t'as ton machin. Et en fait, là, t'as tout au même endroit. Et déjà, c'est facile. Et en plus, tu passes moins de temps sur ton téléphone. Écoute. Non, c'est je t'ai sûr. plus, vous m'avez convaincu. Parfait, génial. Que dit-on sur le chat? Est-ce qu'on est convaincu par le Écoute, bullet journal? il y avait des gens qui connaissaient déjà, donc qui parlaient notamment de la vidéo de Solange. Et il y a des gens qui donnent des exemples de listes. Il y a David qui disait qu'il va faire des. S'il avait un bullet journal, il mettrait les nouveaux plats à cuisiner, à essayer. Et en effet, ça j'y ai pensé, je me suis dit, je mange toujours la même chose, c'était extrêmement compliqué. Non. Non, Non, Louise, non. pas du tout. Toutes les deux, on mange énormément de plats picards. On va pas dire que c'est la même chose. Ça change tous les mois environ. Ah, c'est pas mal ça. Et du coup, c'est vrai que je mange rarement chez moi. Et en plus, quand je suis chez moi, je suis là genre, qu'est-ce que je vais me faire à manger? Je Des ne sais pâtes. pas. Voilà, donc souvent tu manges des pâtes et t'es là genre, il y a 1000 trucs à faire en 10 minutes et tu ne les connais pas ou tu ne les as pas en tête. Et donc avoir ça dans D'accord. ta liste de bullet journal, ça peut être pas mal. Mais si t'aimes faire des petits dessins aussi, c'est très cool un bullet Ouais. journal, puisqu'en fait, n'importe quelle page peut devenir une page où tu vas faire des sketches. I'm sorry. Des doodles. So Des bilingue. doodles. Je suis so bilingue. C'est ça. N'importe quelle page va devenir une petite page où tu vas gribouiller une petite bricole. Tant que tu le mets dans ton index, à la fin, tu fais vraiment ce que tu veux. Si tu as envie d'écrire des grosses insultes en gras, tu peux le faire aussi. Et effectivement, tu as des tonnes de listes. De trucs à faire, des listes d'endroits où aller manger, dont on t'a parlé, de bouquins à lire, de films à aller voir, de musique à écouter. Est-ce que tu pourrais nous Moi, j'ai partager ouvert une photo pour mon bullet, pour l'article? bien Ouais. sûr, vous allez être déçus. J'écris vraiment c'est pas mon orthographe qui pose souci. C'est vraiment mon comment on appelle On ça? a dit qu'on n'allait pas shamer le bullet journal, donc c'est justement pour avoir une image d'un bullet journal de la vraie vie, tu vois. Pas ben, je le photoshopé. Mais alors, si Pas vous mannequin. si vous voulez rire, vous allez probablement vous fendre la poire, ça va être impressionnant. J'ai ouvert la semaine dernière une liste dans mon bullet journal de sujets dont je pourrais parler dans C'est ça qu'on aime. C'est-à-dire que vraiment, je suis allée noter C'est ça qu'on aime. Hop, en titre, je l'ai souligné quand même en couleur parce que je me respecte. Et j'ai écrit en dessous les idées que j'avais, des trucs que j'avais envie de préparer. Et à chaque fois, en fait, il y a des nouveaux trucs que je me fais, il faut trop que j'en parle, non, c'est ça qu'on aime. Donc voilà, en fait, finalement, tout pousse un peu à la créativité et à penser à des choses, tu vois. Alors qu'avant d'arriver la semaine dernière, je savais pas de quoi j'allais parler, quoi. J'étais là, non, Oui, mais je sais pas. voudrais révéler en direct que tu nous as dit, mais je ne sais pas de quoi je vais parler. Oui. Et donc je suis d'autant plus C'est satisfaite de marrant. t'entendre dire Ouais. une semaine plus tard que tu as commencé une liste. Non, mais c'est ça. Et ben, en fait, c'est ça. Ça m'a poussé plus dans le bon sens que dans le mauvais. Je me suis pas dit, genre, faut encore que je pense à ce truc chiant. Mais Alors, ouais. il y a des gens sur le chat qui demandent s'ils pourraient voir nos bullet journal à toutes les deux à l'écran, genre 10 secondes. Alors moi j'ai le mien juste à côté de moi, mais j'ai pas le je mien. sais pas si Mais on mettrait une va photo, voir on mettrait une photo dans le. Si vous Ah, voulez, moi, j'ai si vous pas voulez le bien toutes mien. les deux, ce serait cool qu'on me mettiez une photo d'une page ou d'un truc Ouais. que vous Ok, choisissez, qui carrément. n'est pas top secret et tout Ouais. dans l'article, pour que tout le monde puisse voir, parce qu'effectivement, moi je sais que j'ai vu le tien aussi, Louise, ça m'a un peu intrigué. Ouais, je vous et mettrai le j'aimerais mien, mais bien voir aussi J'ai mis des Marion. citations. En fait, ma toute première page, c'est que des citations un peu inspirantes, genre sors-toi les doigts du cul, mais dis joliment, hein, bien sûr. Surtout, j'aime faire de l'humour moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'écris pas très bien, mais parce que je suis gauchère, j'ai beaucoup été contrariée dans ma manière d'écrire. Et en fait, quand ma toute première liste, mes boulettes, je les ai faites en quinconce. Et en fait, dans ma liste en dessous d'une boulette, j'ai écrit apprendre à écrire droit quand même après les points. Donc je me laisse des blagues à moi-même, je me laisse des petites jokes comme ça quand je le lis, je fais ah tiens, je vais apprendre à écrire droit après les points. Ou genre j'ai mis mon bullet journal dans la liste du bullet journal parce que j'aime les mises en abîme tout simplement. C'est très méta. Voilà, c'est très méta. Mais donc allez-y, lancez-vous, n'importe quel cahier fera l'affaire. Peu importe. Et puis si vous souhaitez vraiment le customiser, moi je vous mettrai le lien de mon petit truc que j'ai trouvé sur Etsy, que ça m'a fait plaisir. Je l'ai toujours pas utilisé, mais je l'ai. Et je me dis quand voilà, là j'ai un journal un peu genre d'emprunt. C'est comme si j'avais fait un espèce de brouillon. C'est un journal qui a que un certain nombre de pages à ligne et ensuite il y a que des pages blanches. Et moi je suis pas à l'aise sur des pages blanches, donc ça veut dire que je vais l'arrêter aux 3/4 ce journal. C'est très bizarre. C'est une marque de cahier qui s'arrête de faire des lignes à un moment. Ah, peut-être qu'il y a un côté où tu peux écrire et l'autre côté tu le retournes et tu fais des dessins. Ouais, je pense que c'est ça, mais version si tu sais pas dessiner, juste un joli cahier, et puis aux 3/4 il est rempli et le reste non.
Donc voilà, j'en referai un et je pense que je me mettrai un peu à utiliser cette petite plaquette qui est jolie. Je te la montrerai. D'accord, tu nous montreras. On Bien mettra sûr. le lien dans Je vous l'article. enverrai des photos. Écoutez, il est 22h10. Est-ce qu'on fait une petite pause musicale avant de continuer et de oui. finir sur L'émission qui m'a retourné la gueule. Allez, c'est vrai, il y a Bra. ça. Et on va aller boire de l'eau aquatique. Ouais, c'est pas mal ça. Oui. Allez, faisons ça. I never see your crazy face, smiling, laughing, screaming my name. Suddenly your eyes disappear in the night. I run as fast as I can. It's strange, it's strange, it's strange. Where is the love that you have? Instead, as if it was missing from your heart. It's more than I can bear, it can't be real. Too strange for me. I see ghosts, gunfighters. I see ghosts, gunfighters. Oh, 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 oh. I feel my body falling deep. Nothing to catch me when nothing to catch me when the fever and hallucinations tonight brought me to the eternal dark. It's strange, it's strange, it's strange. Where is the love that you have? Instead, as if it was missing from your heart. It's more than I can bear, it can't be real. Too strange for me. I see ghosts, gunfighters. 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 I see gunfighters. Et nous voilà de retour. C'était donc As Animals avec le morceau I See Ghost. Voilà. Écoutez, C'est c'était pas vrai. mal. C'était très bien. Ok, ça me rassure. Oui, moi j'ai beaucoup aimé, notamment. On se retrouve donc pour cette deuxième partie de C'est ça qu'on aime, C'est épisode ça qu'on 2, avec donc Clémence et Marion. Et Clémence, tu À vas toi. clôturer cette émission avec l'émission qui t'a niqué la gueule, c'est ça? Qui m'a retourné la gueule, Ça absolument. retourne la gueule. Retournez, ouais, attention, parce que niquer la gueule, ça a l'air tout à fait péjoratif. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut avoir un petit Alors, jingle qui va révéler peut-être écoute, je le cherche, mais je ne le trouve pas. Ok. Mais Alors, je te laisse chercher. Ok. Donc en fait, faut savoir deux choses à propos de moi, c'est que je n'aime pas du tout écouter des émissions de radio, enfin des programmes en audio. J'arrive pas à faire ça. C'est comme lire un livre à la fin de la journée. Pour moi, c'est
impossible. J'ai mon esprit qui est en train de repasser le film de la journée, de préparer le lendemain, c'est vraiment comme une cocotte minute, ça tourne en permanence et je peux me mettre devant un livre ou me mettre des gens qui parlent dans les oreilles. La conséquence est la même, c'est qu'au bout de quelques minutes, voire 45 secondes environ, mon esprit a chopé un truc, un mot qu'il a lu, un mot qu'il a entendu, une idée, et il est parti tout seul dans son fil, etc. Ce qui fait que je suis la pire cliente en fait pour tout ce qui est podcast. Jusqu'à ce que Sympa. Super. Désolée, no hard feelings, mais voilà, je suis la pire cliente pour ce genre de choses, jusqu'à ce que je sois un peu réconciliée, enfin que j'apprenne à mieux gérer mon esprit, et j'ai appris ça grâce à cette émission. Donc voici le générique. This is the TED Radio Hour. Each week, groundbreaking TED Talks. TED Talks. TED. Technology. Entertainment. Design. Design. Is that really what it stands for? I've never known that. Delivered at TED conferences around the world. The gift of the human imagination. We've had to believe in impossible things. The true nature of reality beckons from just beyond. Those talks, those ideas, adapted for radio. From NPR. Et voilà, ce sont les podcasts TED Radio Hour qui m'ont retourné la gueule. Comme vous l'avez entendu, c'est une émission qui est animée par Guy Raz. Et donc les TED Radio Hour, en fait, ce sont des compilations de TED Talk. Et comme je viens de dire que je n'écoutais pas de programme audio, je n'arrive pas non plus à regarder les TED parce que je ne sais pas rester 20 minutes, voire plus parfois, devant une vidéo YouTube. Ah ouais, tu regardes pas des séries peut-être? Non, les séries. Alors les séries c'est de la fiction et je fais autre chose en même temps, c'est-à-dire que je joue un jeu, j'écris un truc. Elle est insup. J'ai vraiment énormément de mal à faire un seul truc à la fois, si vous surtout voulez s'il n'y a pas inviter d'interaction. Clem au cinéma, ne le faites pas du coup. C'est une manière ça un peu. Alors au cinéma ça va parce que je suis dans T'as pas une le salle. choix. Voilà, j'ai pas le choix en fait. C'est ça. Mais oui, j'arrive à écouter quelqu'un qui parle parce qu'il y a une interaction, parce qu'il y a plein d'informations quand une personne s'exprime en face de moi, un langage corporel, plein de non-dits que j'ai pas forcément dans une vidéo qui est une mise en scène de quelqu'un qui parle. Donc en fait, j'arrive pas à écouter ce genre de choses et c'est dommage parce que je sais que les TED Talks sont des émissions passionnantes. Hein. Celles si vous ne connaissez pas le concept, on en a plein sur Mademoiselle, des sélections de TED de la semaine et c'est globalement donc le slogan des TED c'est Ideas worth spreading, des idées qui valent la peine d'être diffusées, et donc on invite un speaker ou une speakerine à monter sur scène et à présenter une idée, un concept, un projet comme ça dans un discours face à un public pendant 10 à 20 minutes selon les formats, hein, parfois plus. Voilà. Et donc, le TED Radio Hour, c'est une émission qui compile... En fait, chaque émission a un thème. Et Guy Raz va avoir autour du micro plusieurs invités qui ont donné des TED Talks. Il va leur poser des questions autour de l'idée que eux-mêmes ont développée sur la scène des TED Talks. Et à chaque fois, chaque idée est cousue autour du thème. Alors, ce qui je trouve fantastique avec cette émission, c'est que peu importe la personne qui s'exprime, hein, quel est son métier, quelle est son idée, etc. Peu importe le thème, même quand il ne me parle pas sur le planning, enfin la liste des épisodes, à chaque fois j'ai été happée dans l'émission et à chaque fois j'ai pris une vraie claque sur le contenu de l'émission et les différentes idées développées. Alors je vous ai pris pour ce soir trois exemples pour illustrer mon propos. Donc évidemment, je vais commencer par la première émission que j'ai écoutée. Et c'était donc en octobre. Pour rappel, moi j'ai subi un énorme bouleversement dans ma vie. Je dis subi comme si c'était un accident ou une catastrophe, mais c'était un vrai choix. Hein. J'ai décidé je voulais devenir rédactrice en chef de Mademoiselle. Simplement, j'avais clairement, on parlait tout à l'heure de marche entre une situation et une autre. Clairement, moi j'ai sauté une marche parce que dans ma vie j'avais managé un stagiaire une fois pendant 3 mois et c'était il y a 5 ans. Et là, à 2 mois d'écart, je passe de rédactrice dans mon coin avec mon casque sur les oreilles toute la journée à manager de la rédaction de mademoiselle.com, ce qui était vraiment un énorme challenge pour moi. Et notamment dans ma relation aux autres, parce que c'est pas la même chose d'être managé que de devenir manager. C'était un énorme saut pour moi et j'étais un peu perdue par rapport à tout ça. Femme m'a envoyé un jour un podcast qui s'appelle donc Trust and Consequences, la confiance et ses conséquences. Je marchais dans Paris, je me suis dit pourquoi pas, j'ai téléchargé le podcast et j'ai essayé. Et ça commence avec un chef d'orchestre qui s'appelle George Hazelwood, chef d'orchestre extrêmement renommé, qui parle de confiance.
Et au bout de 1 minute 30 d'émission, je regarde, je vois qu'il s'est écoulé qu'1 minute 30 et je renvoie un message à Fab en disant cette métaphore, c'est exactement ça, c'est ce que je cherchais. Et il l'explique, en fait, ce chef d'orchestre, que la parfaite métaphore pour la confiance, c'est pour comment entraîner avec soi toute une équipe. Il est quand même debout sur une estrade face à tout un orchestre et il doit gagner leur confiance et les emmener avec lui par des mouvements de poignet, puisque le chef d'orchestre, n'est-ce pas, c'est à la baguette, n'est-ce pas, qu'il entraîne et qu'il dirige. Et il décrit tellement plein de sensations que moi-même j'avais ressenti sur mes premières semaines, à savoir, j'ai l'impression que c'est moi qui donne le mauvais rythme. Si moi je me plante d'1 millimètre, ça dérègle tout le monde. Si moi je donne une mauvaise consigne ou si j'imprime mal le rythme entre guillemets, enfin il y a aucune chance pour que les violons soient accordés et jouent ensemble derrière, etc., etc. Et donc l'émission se continue après avec d'où vient la confiance et pourquoi on se fait confiance les uns les autres. Et encore une fois, c'est des idées qui sont extrêmement simples, parce que cette simple métaphore du chef d'orchestre, elle m'a beaucoup parlé et elle m'a aidé à comprendre ma position dans l'équipe. Et juste après, on enchaîne avec alors un speaker dont on a reparlé sur Mademoiselle des mois plus tard, hein, qui était Simon Sinek, qui a fait une analyse de la génération Y entre guillemets, puisque c'est un terme que lui-même réfute, qu'il utilise pour des raisons de clarté. Et qui prend un exemple complètement opposé, c'est-à-dire à l'opposé de la confiance extrême que tu es censé générer d'un mouvement de poignet. Il prend l'exemple d'un couple de touristes américains à Paris qui se baladent dans la rue et qui arrête un passant pour demander vous connaissez un bon resto dans le quartier, et en fait cet inconnu il se trouve qu'il est américain aussi, qu'il est expatrié là et qui dit oh vous êtes américain, incroyable, bah oui je connais ce resto au coin de la rue, vous pouvez y aller, c'est excellent. Et alors qu'il y a 30 secondes, on était face à 3 inconnus, l'instant d'après, ce couple prend le conseil de l'américain qu'ils ont croisé, parce qu'ils sont américains, il y a une confiance naturelle qui s'est instaurée. C'est dans un pays étranger, ça fait un lien extrêmement fort, et on se retrouve on se retrouve comme ça par des liens qui sont sinon extrêmement banals, hein. C'est-à-dire que moi je m'arrête dans la rue, je demande à quelqu'un un conseil, vous connaissez un resto dans le coin, et on me dit oui celui-ci, je vais pas me dire un Français m'a conseillé ce resto, j'y vais les yeux fermés. On est à Paris, on est entouré de Français. Un autre exemple que je voudrais prendre ce soir, c'est un podcast donc qui à première vue m'intéressait pas du tout, et d'ailleurs j'ai mis des semaines à l'écouter parce que voilà, ça s'appelait Headspace, donc espace mental, et j'avais vraiment peur que ce soit un podcast vraiment centré sur les pathologies psychologiques, et j'avais pas très envie en fait d'écouter des témoignages ou des analyses autour de problèmes. J'en ai suffisamment des problèmes, j'essaie de les résoudre, donc je voulais quelque chose de beaucoup plus positif. Bon, néanmoins un jour je l'ai quand même écouté. Effectivement, ça commençait avec des témoignages autour de la dépression et de l'anxiété, mais par quelqu'un qui expliquait comment il s'en était pas sorti, parce que il était dépressif, donc c'était une condition permanente chez lui, mais comment il avait réussi à vivre avec, et quels conseils il donnait autour de lui pour réussir à ne pas se laisser handicaper par sa dépression. Mais plus loin dans le podcast, il y a eu ce témoignage de Guy Winch, qui est auteur et psychologue, et qui raconte cette anecdote qui m'a retourné la gueule. Il raconte l'histoire d'une femme divorcée récemment, un divorce assez moche, hein, qui s'est mal passé. Et elle a beaucoup de mal à se remettre sur le marché de la séduction, des rencontres, et elle finit par s'inscrire sur les sites de dating en ligne et par rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien. Donc il se donne rendez-vous, et l'homme a l'air plutôt intéressé par son profil, donc elle est contente de s'y rendre dans un bon bar de New York. Elle y va maquillée, bien apprêtée, etc. L'homme arrive, tout va bien, tout se passe bien. La conversation s'engage, et au bout de 10 minutes, il lui dit très poliment « Désolé, je suis pas intéressé ». Et il s'en va. Et là, donc c'est toujours Guy Winch qui raconte, que fait la femme. Elle appelle sa meilleure amie pour lui raconter ce qui vient de se passer. Et sa meilleure amie lui répond à quoi tu t'attendais, t'es grosse, t'es moche, t'as aucune conversation, qui s'intéressera à toi? Une bonne amie. Spoiler alerte, Guy Winch dit en fait, c'est pas son amie qu'elle a appelée, c'est ce qu'elle s'est dit à elle-même, parce qu'aucune amie au monde te dirait ça ce soir-là. T'es la personne la plus sévère avec toi-même dans ce genre de situation. Et je me suis rendu compte, au moment où j'écoutais ce podcast et où j'écoutais cette anecdote, j'ai eu un flash de toutes les fois où moi-même je m'étais mal parlé de la sorte, en fait. Certainement pas aussi violemment sur des choses comme ça, mais le nombre de fois où j'ai été plus sévère que n'importe qui l'aurait été avec moi-même.
Et tout ça comme ça en train de couper des oignons dans ma cuisine, en train de préparer mon plat du dimanche entre guillemets. Et ça m'a énormément bouleversée, à tel point que le lendemain j'en ai écrit un article sur Mademoiselle, c'est celui qu'on a appelé Tu n'y arriveras pas, je dis ça pour toi, qui compile un petit peu les grandes tous ces grands moments de vie où j'ai pu être extrêmement sévère avec moi-même. Et alors je sais pas si c'est, j'allais dire à mon grand désespoir, mais quelque part je suis contente de pas être seule, mais j'ai cru comprendre que beaucoup de lectrices s'étaient retrouvées dans ces moments de vie. Et toutes les émissions en fait de TED Radio Hour, toutes celles que j'ai entendues écouter jusqu'à présent, m'ont fait prendre conscience en fait de choses importantes dans ta vie, quoi. Sur moi-même, sur mon rapport aux autres, où j'en suis dans ma vie en ce moment, etc. Et je voulais en parler ce soir en fait parce que pour moi c'est vraiment beaucoup plus qu'une émission de divertissement. J'ai commencé à les écouter en marchant dans Paris pour m'obliger à sortir un peu de chez moi et à prendre l'air, surtout les week-ends, de pas rester scotché à l'ordinateur parce qu'il y a toujours des trucs à faire, il y a toujours des articles à lire et toujours des articles à écrire et j'avais besoin d'un truc qui me force à sortir. Je me les mettais sur les oreilles pour aller à la laverie, corvée pénible s'il en est dans ma vie. Et maintenant, j'en suis venue à attendre tous les dimanches, toutes les semaines, le nouveau podcast de TED Radio Hour pour progresser dans ma vie. Aide-moi, Gaëraz, aide-moi. Alors moi, j'ai une question. Comment ça se fait que t'es passé de à pas réussir à te concentrer sur quoi que ce soit, à écouter ça? Parce que moi, je pensais que tu allais nous donner le secret de comment réussir à se concentrer. Moi, je me suis dit, quand tu nous racontes que tu n'arrives pas à te concentrer sur un truc, et ensuite tu fais, mais grâce à ce programme, je me dis peut-être qu'il nous apprend effectivement à avoir... Parce que moi, je suis comme toi, quand je lis, je sais plus c'était quoi le début de ma phrase très rapidement. J'arrive pas à être concentré longtemps sur un truc et mon cerveau arrive à faire des trucs pendant que mon autre cerveau est en train de faire autre chose, et malheureusement celui qui prime, c'est pas celui qui m'intéresse. Alors je pense que c'est le concept même de l'émission qui fait que tu restes pas une heure sur une seule idée. Il y a beaucoup d'idées sur chaque Radio Hour, TED Radio Hour. Il y a énormément de concepts qui sont déroulés. Et finalement, il y a très peu de moments où mon esprit a le temps de partir parce qu'il sent que, ok, là, on est parti sur une boucle. Je sais pas, faudrait que je prenne un exemple. En fait, je pense que c'est vraiment la façon dont l'émission est construite et le rythme même de l'émission qui fait que ça s'enchaîne assez rapidement. Par exemple, le dernier exemple que j'avais retenu, c'est celui que j'ai écouté ce week-end, qui s'appelle The Hero's Journey. En fait, en français, on dit c'est le concept du monomythe, et c'est un schéma narratif qui a été inventé par Joseph Campbell, un professeur et écrivain du XXe siècle. Et donc Hero's Journey, c'est en fait les étapes de création d'un héros. Et l'émission commence par expliquer ce concept à travers Star Wars, puisque l'histoire de Star Wars, c'est exactement The Hero's Journey, mais mis en scène dans une galaxie fort lointaine, etc. Comment il s'appelle, George Lucas admet totalement il a totalement pris ce schéma-là pour faire le film, etc. C'est complètement assumé. Et là, on est à 3 minutes dans le podcast et moi je suis en train de me dire, je m'en bats les couilles de Star Wars, c'est pas, pardon d'avoir dit ça sur internet, c'est rien de personnel contre Star Wars, c'est juste que je les ai vus, j'ai beaucoup aimé les films, etc. Je connais, ils étaient en train de dire un truc qui était évident pour moi, oui, voilà, Luke est dans sa vie tranquille, il a une révélation, son destin l'appelle, il hésite, des mentors l'aident à y aller, il y va, il sauve le monde, voilà. Classique. Quel est le rapport avec moi? Parle-moi de moi, internet, s'il te plaît, je décroche. Et en fait, on est à 4 minutes 30 ou quelque chose, et on va enchaîner vers assez naturellement vers une analyse plutôt psychologique de ce schéma-là. Et je me rends compte au fur et à mesure du podcast que oui, on passe tous, potentiellement on peut tous passer par ce schéma-là. C'est-à-dire que si tu attends qu'il se passe quelque chose dans ta vie, que le destin t'appelle en fait pour faire de grandes choses ou pour te donner le sens de la vie, ça ne marche pas comme ça. Quelque part, même les personnages du Hero's Journey, ça part d'abord il y a quelque chose en eux, chez eux, qui fait qu'ils se cherchent un sens en fait à leur vie, ils se cherchent une mission, ils se cherchent une quête, et c'est pour ça qu'ils en trouvent une, parce qu'ils la cherchent au départ. Et ça a énormément résonné avec moi de me dire, en même temps que j'écoute le podcast, je réfléchis à ma propre histoire, ma propre expérience, et je peux pas m'empêcher de penser que ce que je suis en train de penser colle au déroulé de l'émission. Donc c'est peut-être pour ça en fait que j'arrive finalement à écouter cette émission
sans trop me perdre dans mon esprit, c'est parce que j'ai l'impression qu'elle suit finalement ma propre activité cérébrale et qu'elle accompagne ma réflexion sur chaque thème qu'elle déroule. Et j'ai jamais trouvé ça jusqu'à présent en fait sur des émissions que ce soit vidéo ou audio. D'accord. C'est très cool. Et donc, c'est sous forme de podcast. Je vais reposer les questions noob de la dernière fois. Donc, ça veut dire que sur n'importe quelle application, on peut télécharger le podcast. Absolument. Oui. Ah bon? Tu cherches. Je m'attendais à ce que vous répondiez non, t'as rien compris encore une fois. Tu utilises une application de podcast parmi celles qui ont été conseillées par Louise dans tous nos articles. Tout à fait. Ils sont sans arrêt liés dans les articles de replay. Constamment. Et je cherche TED Radio Hour dans la barre de recherche. Et ça s'appelle TED Radio Hour. Donc tu cliques dessus, s'abonner, et toutes les semaines ça tombe dans ton flux. Ça dure 55 minutes. Moi j'écoute tout en vitesse 1.1 jusqu'à 1.3 en général quand le rythme de parole est beaucoup trop busy. très lent. Du coup, de 55 minutes, ça me fait plutôt passer à 40 minutes. C'est stylé de faire ça. Tu peux le faire? Ouais. Mais ça aussi, ça m'aide. C'est aussi le truc que j'ai trouvé pour éviter à mon cerveau de partir ailleurs. C'est que je lui dis, concentre-toi, ça va vite. Tu ne peux pas faire autre chose, sinon tu D'accord. vas perdre le fil très vite. Et en plus, si jamais par exemple t'es encore en apprentissage de la langue, et ben clairement ça doit t'aider forcément à. Ça m'aide à lâcher prise dessus, c'est-à-dire que je peux pas m'accrocher sur des mots en me disant j'ai pas compris ce mot-là, on est 3 phrases plus loin, lâche l'affaire. T'as compris le sens de la phrase parce que c'est comme de lire en diagonale. C'est pareil, c'est comme ça que j'ai réussi à me remettre à la lecture, c'est que j'arrête d'essayer absolument de lire toutes les phrases, ça me fatigue, ça m'épuise. Je lis en diagonale en fait, je lis vite. Et de temps en temps, j'arrive en bas tu lis d'une vraiment page. physiquement en quinconce quoi, genre tu lis en Ouais. faisant hop, c'était. Je vais pas dire que je lis une phrase sur 3, mais je lis pas tous les mots. Parfois, j'arrive à la fin de la page et je me dis, j'ai pas compris ce que j'ai lu, bah c'est pas grave, je recommence la page. Mais globalement, j'arrive à lire assez longtemps comme ça, sans avoir besoin de me relire. Waouh. Alors moi, pour comprendre ce que je lis tout haut, parce que sinon je comprends pas ce que je lis. Non, parce que si je demande à mon cerveau de se concentrer sur le fait de lire et à mon autre cerveau de se concentrer sur le fait d'entendre et de comprendre ce que je dis, c'est mort. Et il m'est arrivé de lire des chapitres entiers sans me souvenir de ce que je venais de lire, en fait, comme si juste mécaniquement j'avais lu des mots. Donc si je m'entends, j'ai l'impression de me faire à moi-même un podcast audio et je fais c'est intéressant, c'est genre un livre audio mais seul. C'est hyper triste ce que je raconte. Bah non, mais je pense que c'est des trucs aussi. Enfin, je m'en veux pas quand j'arrive pas à me concentrer sur quelque chose, surtout quand c'est en fin de journée, parce que je me dis que c'est pas grave. C'est mon esprit qui a besoin, il utilise l'attention que je focalise sur cette émission, cette vidéo ou ce livre pour se décharger de tous les parasites qu'il a besoin d'évacuer. Voilà, mon attention est retenue ailleurs, c'est pas très grave. Ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de noter, c'est-à-dire que à ce moment-là, si je sens que je suis partie ailleurs, je prends soit des post-it, soit mon ordi, soit bientôt, j'imagine mon bullet journal, mon futur bullet journal, pour me dire en fait, je suis en train de disserter sur une future idée d'article, donc plutôt que de me faire violence en me disant concentre-toi sur ce que tu lis, je pose mon livre, je prends de quoi noter, je note l'idée d'article, et en fait, elle est sortie, elle est extraite à ce moment-là. Donc ça fait un moment en fait que j'ai arrêté de me faire violence par rapport à ça. Ouais, c'est une bonne idée. De pas être trop dur avec soi-même. De pas être sa pire copine. C'est ça, c'est ça. Mais à chaque fois que j'ai écouté un TED Radio Hour, j'en suis sortie avec une révélation qui m'aide à progresser dans la vie. Cette dernière émission sur The Hero's Journey, il y a tout un chapitre sur les mentors. Et c'est pareil, parce que mentor, t'as l'impression que c'est Maître Yoda, donc quelqu'un qui est vraiment là pour t'enseigner l'art ancestral de trouver le sens de la vie et trouver ta force, voire la force carrément, un truc complètement extérieur. Alors qu'en fait, celui qui témoigne, j'ai pas du tout noté son nom, c'était un illustrateur qui est devenu célèbre parce qu'il a fait beaucoup de livres pour enfants qui ont été des succès phénoménaux. Et en fait, il raconte que quand il était à l'école primaire, il a reçu comme ça dans son école la visite d'un auteur, d'un illustrateur, comme ça nous est sans doute arrivé nous-mêmes. Et il est en train de faire des doodles sur son cahier, il dessine un chat et l'illustrateur passe à côté, lui fait genre joli chat. Et il raconte que en fait, ça l'a tellement touché parce que c'est quelqu'un dont lui-même reconnaissait le talent même à son âge parce que c'est un illustrateur qu'il connaissait. Le compliment sur son dessin à lui, ça avait vraiment du sens, ça avait vraiment de la valeur. Et il se souvient de cette anecdote et c'est quelque chose qui l'a motivé dans la vie.
Et moi, à ce moment-là, j'ai envoyé un SMS à Fab parce que donc j'avais rencontré Fab quand je travaillais dans ma précédente vie. J'étais auditrice interne pour un énorme groupe industriel français. Et on s'était donc rencontrés alors que je sortais du travail. Donc il faut m'imaginer avec les cheveux mi-longs sur le côté avec une petite barrette, un chemisier rose, un tailleur noir, des petits talons comme ça. Et Tout à fait toi. et Ouais. enfin vraiment corporate C'est vrai que corporate je t'ai- job je t'ai all the connu, way comme on c'était dit. comme ça. Absolument. Et en fait on a cette rencontre avec Fab où je lui parle des articles que j'ai envie d'écrire pour Mademoiselle que j'avais découvert 6 mois avant. Et il me coupe la parole à un moment donné dans la conversation. Il me coupe la parole pour me dire mais t'as pas l'impression d'être à contre-emploi? Sans contexte, sans rien, juste comme ça dans la conversation. Et je m'étais dit, alors j'ai compris de quoi il parlait, ce qui était déjà étrange parce qu'il y avait pas de transition avec ce dont on était en train de parler. Pour lui dire, mais non, mais pas du tout, j'aime beaucoup mon travail. Oui, c'est vrai que j'ai une personnalité créative, mais en vrai, j'aime beaucoup la méthode et la rigueur de ce travail-là. Et de toute façon, mon plan, c'est de devenir ensuite auditrice dans une ONG. C'est plus pour la recherche du profit, mais c'est toujours pour une recherche d'efficacité, de productivité. Moi, je veux être utile, donc ça a du sens. Mais c'était pas la question qu'il me posait. Il me demandait pas si mon travail avait du sens pour moi. Il me disait, t'as pas l'impression d'être à contre-emploi? Et c'est un truc que j'ai oublié le lendemain, hein, qui est parti ailleurs dans mon esprit. Mais des années plus tard, quand ça a commencé à mal se passer à mon travail, où j'ai commencé à avoir des soucis, ou avoir vraiment besoin de changer de métier, cette phrase-là m'est vraiment revenue, en fait. Et c'est pas un hasard si finalement j'ai complètement changé de carrière après cette première expérience, c'est parce que quelque part cette phrase-là m'avait marqué. Et en l'occurrence c'est Fab qui me l'a dite, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est juste que c'était à ce jour-là, ce mec c'était un inconnu qui me connaissait pas vraiment, et on n'avait rien en commun, on s'était échangé 2 mails, et qu'il soit capable cette phrase-là me parlait tellement que ça m'a vraiment resté. Et en fait, dans cette émission de TED Radio Hour sur le Hero's Journey, il y a toute cette analyse autour du rôle du mentor, et c'est pas forcément un maître Yoda, en fait. C'est peut-être ta boulangère qui un jour va te faire une remarque qui va te retourner la tête. Et ça me permet en fait de porter plus d'attention à ces petites phrases-là, d'arrêter de douter en permanence du feedback que j'ai, et de me dire non mais ça c'est pas important, ou ça c'est... D'arrêter de balayer, en fait, comme je l'ai fait ce soir-là, de balayer les petites remarques en me disant, c'est pas... Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je suis là, je suis sur l'autoroute. C'est comme un lapin qui passe, traverse l'autoroute dans les phares. Ça te fait réagir quand même. Ne l'ignore pas, ne l'ignore pas. Donc voilà comment les podcasts de TED Radio Hour m'ont retourné la gueule. Cool. Ça donne grave envie. Moi, je sais que j'en ai écouté quelques-uns, mais j'ai souvent tendance à les écouter dans les transports en commun, et souvent, pareil, je me déconcentre parce que je suis en train de regarder quelqu'un, ou de faire, enfin, je sais pas, genre, t'as ton portable et t'es là, genre, tu regardes ton dernier texto et t'es là, et merde, j'ai loupé 3 phrases, et depuis, ils sont passés à un autre sujet et j'ai oublié de quoi ils parlaient. Et du coup, là, j'ai récupéré, parce que je déménage en ce moment, voilà, vous savez toute ma vie, j'ai récupéré un cahier qu'on m'avait offert, c'est genre de mandala pour... ouais, voilà, l'art-thérapie, les nouveaux coloriages pour adultes, en fait, simplement. Et du coup, je me suis dit, ça c'est trop cool pour écouter des podcasts. Genre, si j'ai envie de me poser et vraiment de me focus sur un podcast, ça, enfin voilà, colorier, ça va. Je pense que mon cerveau va pas me demander trop de choses. Et contrairement au transport en commun ou à quand tu te balades dans la rue, où tu peux avoir l'œil attiré par un truc qui va te faire penser à autre chose, là, t'es focus sur ce que t'es en train d'écouter. Donc, je pense que je vais tester ça pour les TED Radio Hour. Et puis, en plus, je pense que c'est bien... c'est art thérapie, et donc du coup mind and body, hein, comme on dit. C'est pas bien mal. tentant. J'ai testé le truc parce que je voulais être sûre de ce que j'allais raconter ce soir sur cette histoire de concentration, double concentration. Dimanche, j'ai écouté un TED Radio Hour dans le train en faisant des sudoku sur mon téléphone. Et ça, c'est clairement une activité qui me demande de la concentration. J'arrive pas à remplir une grille si je suis en train de penser à autre chose. Il faut que je me concentre sur ce que je fais. Et effectivement, j'ai décroché plusieurs fois de l'émission parce que le sudoku me prenait l'attention. Et plusieurs fois, j'ai foiré plusieurs grilles de sudoku parce que l'émission m'avait recapté. Et j'ai fait le bilan à la fin j'ai fait 2h30 de podcast à ce moment-là, et j'ai beaucoup plus été décroché de mon sudoku que de l'émission. Démonstration faite pour moi que c'est l'émission qui retient mon attention, et pas moi qui me focalise dessus volontairement, parce que clairement j'avais une distraction très très prenante dans la main.
Ted a gagné le bras de fer. C'est beau. Bravo Ted. D'ailleurs, j'ai découvert dans le jingle les initiales de quoi c'était Ted. J'ai oublié déjà le E, mais franchement, je suis contente de savoir. Technologie, Entertainment. design. And design. C'est beau. Et oui, C'est c'est beau. ça. Ouais. Je le Ça savais fait pas. des années que je parlais des TED Talks et personne ne disait c'est quoi un TED et j'étais là, je sais. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en générique, je pense. C'est Ouais, marrant. je pense. Oui, il serait temps de dire pourquoi. Bah merci beaucoup à toutes les deux d'avoir partagé vos trucs qui vous ont changé Nos la vie. obsessions du moment. Ouais, Exactement. merci à toi. Mais écoute, de rien. Avec joie. La prochaine de C'est ça qu'on aime, c'est mercredi prochain, le 15. Mercredi 15, absolument. Voilà. À 21h. Mercredi 15 quoi, pardon? Février. Février. Je suis dedans? Oui. Ah ouais, c'est ça, parce que du coup, Fabrice, il m'a dit 15 mars. Excellent. Ah ouais. Donc j'ai réservé le 15 mars. En tout cas, s'il y en a un le 15 mars, moi je peux vous teaser ce dont je vais parler le 15 mars. En tout cas, non, je le mets le 15 février, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc tu révèles pas. Non, je révèle pas, je peux vous teaser. D'accord. Je vais parler de mon héros. Oh. De mon héros de tout temps. Et ce sera bientôt votre héros aussi. Voilà. C'est beau. Je serai peut-être là, ça dépend. Moi, j'essaie de pas. Enfin, on essaie de varier les invités, mais j'ai dit que j'étais là en plan B. On verra. C'est Alors que moi, quand on a dit varier les invités, j'ai dit oh non. Non, toi, t'es notre Ça, semi-permanente. je suis pas. On est très contente de C'est comme t'avoir. à la Comédie Française. Est-ce que ça, je pourrais m'appeler Marion Séclin de C'est ça qu'on aime? C'est ça qu'on aime Tu sais, absolument. j'aimerais être vraiment genre souvent là, On pourrait- voir tout le Si temps. on avait des loges, t'aurais une plaque sur la porte. Merci. On n'a pas C'est les ce que locaux je pour voudrais. ça. T'auras une plaque sur la chaise. Ah ouais, ça je veux bien déjà, c'est pas mal. Mais oui, donc rendez-vous le 15 février à 21h avec Marion. Exactement. Suspense. Suspense sur les sujets, évidemment. Comme d'habitude. Suspense sur les invités. Ça, c'est pas habituel, mais suspense quand même. Ça va arriver. On va annoncer ça vraiment en article, genre demain ou après-demain. On a d'autres émissions qui arrivent. Exactement. On a d'autres émissions qui arrivent. Demain, on a un podcast à 21h avec Lise, notre rédactrice jeux vidéo, qui va vous parler de l'univers Pokémon avec Romain et Mademoiselle Carensac, donc qui sont tous deux des fans de Pokémon et donc qui vont un peu parler vraiment de tout l'univers, que ça soit les jeux vidéo, les cartes, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre parce que je ne connais pas bien Pokémon, mais eux seront... La collection de stickers à coller dans le magazine. Ah, c'est Bon, pas ça, mal, enfin, moi, à mon époque, c'était ouf. Et j'en profite juste pour préciser que Lise a écrit un article sur le Bullet Journal qui est vraiment très bien. Il est sur Mademoiselle, on vous le mettra dans le C'est vrai. dans le replay. C'est vrai. Et sinon, le 9, c'est à quelques jours de la Saint-Valentin, Saint-Valentin, je vais y arriver. On s'est dit qu'on allait parler des films d'amour et comment ils nous ont bien niqué la gueule. Et cette fois-ci, je pense plutôt péjorativement que Ah oui, bien. d'où niquer la gueule, parce que là, il y a retourner la gueule. Voilà, c'est ça. Retourner la gueule, c'est positif. Niquer ça. la gueule, c'est les C'est bof. Parce que nettement moins. j'étais dans le mal et on m'a remis la tête à l'endroit. Alors que là, c'est l'inverse. Là, c'est C'est-à-dire plutôt que l'inverse. tu grandis avec une conception de l'amour qui pourrait être bien, mais les films romantiques, les films d'amour te Ah, c'est font voir le monde différemment. Exactement. Et donc du coup, pour ça, il y aura Aki et Tom Dappy, parce que Tom Dappy est un ancien stagiaire de Mademoiselle qui était graphiste et qui est assez fan de films d'amour. Alors on fera pas que 1, 2, 3, on ne fera pas que les comédies romantiques, mais aussi les films d'amour de manière générale. Et surtout, on souhaiterait une bonne fête à tous les Valentins. Ce sera le 9, Parce donc on que- sera un peu en avance. Ouais, non, mais parce que faut pas l'oublier, parce que tous ces gens qui s'appellent Valentin, ils en chient tous les ans. Exactement. Tous les ans, ils en chient, personne leur souhaite leur fête. Et le 14, Ouais. tiens, le Ah, 14, tiens, le 14, on qu'est-ce fait qui nous arrive? une émission. Une émission sans Valentin. C'est malin. C'est beau. Elles sont fortes. Navier, c'est Deux jeux de mots dans un titre d'émission. Sans Valentin, j'en veux c'est-à-dire plus. qu'il n'y aura pas de Valentin Exactement. invité. Suspense. Je n'en révèle pas forcément plus. y avoir un Valentin qui sera invité. Tellement- Excusez-moi, je suis désolée si je suis Sherlock Holmes. Tellement de teasing ce soir. Trop de teasing. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'est ça qu'on aime. Ouais. Spécial grand merci à Arnaud, sur le chat qui m'a aidé à faire la modération de ce soir. Merci Arnaud. Et puis merci encore à toutes les deux. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Ce deuxième, c'est ça qu'on aime. Et puis on revient la semaine prochaine avec plein de bonnes choses et de bonnes découvertes, comme on dit. Et on se quitte avec... Alors attendez, j'ai plus son nom, mais je l'ai noté parce que je suis une fille intelligente. Est-ce que tu l'as noté dans ton Bujo? Elle est organisée. Elle l'a pas noté dans son Bujo. J'ai un autre cahier où je note des trucs, voilà. Avec Madeleine Bailey et qui reprend le morceau Radioactive. Voilà, bonne soirée. Oh, bonsoir. Au revoir. Oh, trop bien. Waking up
to ash and dust. I wipe my brow and I'll sweat my eyes, breathing in the chemicals. Oh, I'm breaking in and shaping up, then checking out of the prison bars. So this is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm radioactive, radioactive. I'm radioactive, radioactive. I raise my flag, I don my clothes, said it's a revolution, I suppose. We'll paint it red to fit right in. Oh, I'm breaking in, shaping up, then checking out of the prison bars. Said this is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm radioactive, radioactive. I'm radioactive, radioactive. All systems go. Sun hasn't died deep in my bones, straight from inside. I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age.